Nouvelle semaine sur votre antenne Equinox Télévision. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Voici les 4 secteurs dans lesquels on pourrait imaginer le lancement d'un plan d'urgence d'assistance humanitaire. Premier plan d'assistance humanitaire serait pour améliorer le système de distribution de l'énergie électrique. Le deuxième plan serait pour l'amélioration de la distribution en eau potable. Et le troisième plan d'assistance humanitaire d'urgence pourrait être évidemment pour améliorer le système de santé au Cameroun. Et puis le quatrième plan pour améliorer le ramassage des poubelles et des ordures au Cameroun. Donc voilà des plans qu'on pourrait faire et lancer au Cameroun pour ceux qui actuellement se glosent face à ces montants de millions de francs CFA qui sont dépensés pour l'assistance aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nouvelle édition, nouveau rendez-vous sur votre antenne avec évidemment la grande équipe qui est là. D'abord vous, Charles Abel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Sont définitivement admis à faire valoir leurs droits dans les actions du plan d'assistance humanitaire. Le Nord, 22 millions de francs CFA. L'Adamawa, 45 millions de francs CFA. L'Est, 64 millions de francs CFA. Le Sud, 120 millions de francs CFA. Le Centre, 152 millions de francs CFA. Le Littoral, 229 millions de francs CFA. Et l'Ouest, 600 millions de francs CFA. Un peu plus de 1 milliard 232 millions. Qui avait dit que parlait encore? Charles Batchou, je rappelle que cela fait suite à une injonction et on avait été les premiers sur ce plateau à alerter sur les compétitions qu'on organisait pour cette collecte de fonds au Cameroun et la région de l'Ouest pour le coup a réussi à ne pas dire parler encore, mais fermez vos bouches. On va, madame, monsieur, recevoir également sur ce plateau Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs, bonjour. Par contre, moi, j'ai passé un mauvais week-end et ce matin, j'aimerais donc penser à toutes les familles endeuillées qui ont dû perdre un enfant, une personne proche dans cet accident mortel qui a donc eu lieu ce week-end, précisément sur l'axe numéro 4, l'axe Yaoundé-Bafoussam. Et puis, je rappelle que dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous allons revenir sur cette information et puis bien d'autres informations qui font dans le buzz sur la toile. Eric Fopoussi. Absolument, on ne peut qu'avoir le cœur serré suite à ce nombre de morts enregistrés au niveau de Ndiki sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Cela montre encore plus ces problèmes auxquels le Cameroun reste confronté depuis 2010. Les chiffres vont chaque année en surmontant. Près de 1200 personnes perdent la vie chaque année sur nos routes au Cameroun. C'est extrêmement grave, il faut le dire, il faut le marteler pour qu'on puisse avoir conscience de ce mal. Également sur le plateau ce matin, Moro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Comme Flora, j'ai également le cœur meurtri. L'œil du Sahel nous annonce encore la découverte du choléra dans le septentrion. Allons-nous en finir un jour avec le choléra dans ce pays? Plan d'assistance humanitaire. Voilà. Alors qu'il y a des plans d'assistance humanitaire là où la guerre n'est même pas encore finie. Le choléra, lui, il est là depuis des années et on va venir. On entretient même le choléra dans notre pays. On n'assiste pas les populations où le choléra fait rage. Merci. Alors, j'ai été évidemment dans mes propos introductifs à dire qu'il faut 4 plans d'assistance humanitaire dans ce pays, dont le plan d'assistance pour l'amélioration du système de santé du Cameroun. Je pense que ceux qui nous regardent ce matin sont clairement à l'écoute des choses. Madame, Monsieur, démarrons ce programme avec l'un des moments les plus excitants, les plus passionnants de cette émission. Il s'agit de l'histoire du jour. Et celle qui est chargée de vous mettre cela en bouteille, c'est bien sûr Tendance Cogne. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Mes oreilles sont bouchées, je n'entends plus bien. L'avion m'a bouché les oreilles. Alors si que tu parles là, j'aime encore les vertiges. J'ai fait 5 pays. C'est faux Pocinégou. Je lui ai demandé de me dire quand tu viendrais. C'est ce matin, il m'a dit, ta fille est rentrée, j'ai oublié de te dire. Donc,
Heureusement que tu as même pris l'avion, parce qu'il y a des gens qui voient l'avion qu'à la télé. Quand l'avion décolle, les vertiges d'abord commencent. Après, donc quand ça décolle, après quand vous arrivez, au moment où on commence à voir les nuages là, sur les oreilles, tu n'entends plus bien. Eric, toi aussi tu as pris l'avion, tu sais de quoi je parle. Hein? J'ai dit que je n'entends plus bien. Je ne voulais pas rire ce matin. Attention, oui, parce que j'étais blâmé, il fallait me dire, je savais que ma fille allait, si j'allais la faire moi-même, ses oreilles auraient non, été... mais je l'ai prévenu plusieurs fois qu'elle avait le mal de l'air et qu'il fallait que pour cela qu'elle arrête de prendre l'avion. Elle va marcher à pied pour arriver à Bruxelles. Quelqu'un reste au Cameroun. J'étais à Marseille, j'étais à Djamena, au Tchad. Donc, j'ai tellement fait des pays. Hein? Des retours au Bécaï. Les filles qui voyaient qu'elles ne devaient pas boire. Vous avez vu sur Facebook, non, c'est peut-être pas du brouhaha. Je m'adresse à mes copines du Parlement, elles savent de quoi je parle. Je leur dis donc, la récréation est terminée. Je vais encore demander à mon boss de me donner le congé, même pour 3 mois. Voilà. Je ne vais pas me reposer. Un congé, ça c'est... Non, là, ça va arriver lorsque mon beau-fils fera ce qu'il faut faire. T'inquiète pas, mon boss. Pour obtenir le congé de 3 mois. T'inquiète pas, mon boss. Ce matin, à peine arrivé au Cameroun, on m'accueille qu'avec les problèmes. Donc, je n'ai même pas eu le temps de dormir un petit sommeil. Que s'est-il passé en commando? Point d'interrogation. Monsieur X refuse que le corps de son épouse entre chez lui. Motif. Que la famille l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Tantôt, il a vendu leur fille. Tantôt, elle est morte de chagrin d'amour. Que le corps là, comme le corps est sorti vendredi, pas moment. Samedi, le corps voyageait samedi à 6 h. Il a dit, si le corps traverse ma tombe, vous allez me sentir. C'est mieux d'aller enterrer votre fille à Bas-Pointou, à Bafan. Ma tombe, c'est du côté après Edea, quelque part là-bas. Je connais mon pays, le Cameroun. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. C'est une dame qui était, elle, tranquille dans son foyer. Les problèmes ont commencé comme ça. Ça se passe dans les couples. Oh, mère de 2 enfants, le premier enfant a 19 ans. Junior Trésor. La deuxième fille qui s'appelle Katia a 9 ans. Quand les problèmes ont commencé, monsieur a porté les choses de madame Maître dehors. Elle est partie, 3 mois plus tard, elle est décédée. Sauf que, étant internée à l'hôpital, elle disait toujours que je vais voir mon époux. Oh, je vais voir David, je l'aime, sans lui je meurs. Et elle est morte, Eric. La tension ne faisait que monter. Elle a le temps comme ça, on appelle le gars, il dit que ne bougez. Je ne peux pas bouger, il n'est pas parti. Tous les jours, la tension ne fait que monter. Quand la fille est morte, la famille a dit qu'elle est morte de chagrin d'amour. C'est entré dans l'oreille de l'époux. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il la mette dehors? Ils ont eu les problèmes. Je ne voulais pas entrer dans les détails. Ce que je sais, c'est qu'ils ont eu les problèmes. Il a mis ses choses dehors. Elle est partie. 3 mois après, elle est décédée. Et en mourant, même, elle avait pris sa petite chambre du côté de l'Ocpom. Elle devait être là-bas avec ses 2 enfants. Mais sauf que quand elle a commencé la maladie à l'hôpital, la tension ne faisait que monter et elle appelait le nom de son époux. Appelez-moi David. Appelez-moi David. Mon battement de cœur n'est pas normal. C'est comme ça qu'elle est morte. C'est entré dans les oreilles du monsieur qu'elle est morte de chagrin d'amour. Pendant qu'on faisait les réunions pour enlever le corps, l'homme n'est jamais passé. On a envoyé les premiers garçons aller voir son père. L'enfant est parti dire à papa que comme tu ne viens pas aux réunions qu'on fait tous les soirs chez nous là, papa, nous on a conclu que après, dès qu'on enlève le corps à la mort, on fait d'abord escale ici, à la maison, avant d'aller enterrer à ma tombe. Donc, il faut chercher comment tu vas faire pour qu'on creuse la tombe. Le père dit à son fils que pas, j'ai compris. Donc, toute la famille savait qu'on va aller mettre le corps chez lui d'abord, ici en commande, avant d'aller enterrer à ma tombe. Oh, vendredi, on débarque avec le corps. Le type avait mis 6 cadenas sur la porte. Il a dit que personne n'entre dans ma maison. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, il n'a même pas eu pitié de ses enfants. Donc, on m'a parlé de ça. J'ai dit, je ne peux pas partager seul. Je partage avec tous les téléspectateurs. Soyez un peu sérieux. Marié officiellement avec un homme. Les problèmes commencent, il vous chasse de la maison. Arrivez, vous mourrez. Oui, c'était les chagrins d'amour, tel que moi je vois. C'était les chagrins d'amour. C'est de ça qu'elle est morte, parce qu'elle est prononcée que son nom. On revient avec le corps, tu dis, no bouging, que no inta, que le corps n'entre pas chez toi. Vraiment. Vous avez la parole. Je vous parle comme ça avec les mains sur le... Donc mes 2 mains sur le cœur. Je ne sais même pas où il y a mon cœur. La gauche. C'est pas... La gauche, c'est où? Oui. Ici.
Je vous parle comme ça avec la main sur le cœur. Réagissez pour ce monsieur. Soit il va partir en enfer, ou il va partir au paradis. J'en ai terminé. Voilà, donc l'histoire de ce matin, madame, monsieur, qui nous permet de mettre sur la table un problème duquel on va déceler les leçons qu'on pourra en tirer, mais de plus en plus davantage livrer les enseignements qui sont liés à la culture africaine. Sur ce plateau d'ailleurs, nous avons clairement de la matière pour cela. On aura évidemment quelques petites situations de tension avec la contemporanéité que pourra évidemment ressortir sur ce plateau qui vous savez, hein, clairement. Alors, bon, Bengan, de prime abord, qu'est-ce qu'on doit dire et où y a-t-il problème dans cette histoire? Justement, on ne sait pas où il y a problème. Oui. Puisqu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles le mari a chassé son épouse. On ne sait pas. Nous sommes au niveau de la gestion des conséquences d'un problème que nous ne connaissons pas. Oui. La première chose. Deuxième chose, ici, tel que c'est décliné, l'homme a tort, c'est son épouse. C'est son épouse. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, oui, c'est son épouse. Maintenant, et vous avez bien parlé j'allais dire, de la modernité, c'est que vous appelez modernité. La contemporanéité. Alors que c'est ça qui est même l'état primitif de l'homme, justement, ce que vous appelez occidentalisation. Ah, c'est le retour à la primitivité. Voilà. Est-ce que l'Occident est déjà sorti de la primitivité alors, si vous savez. Mais l'Occident toujours. semble nous montrer une forme d'évolution de son esprit. Oui, mais parce que vous ne savez pas voir. Justement, il n'y a pas d'évolution. On peut être d'accord. Il n'y en a pas. Non, vous ne savez pas. Regardez les faits. Oui. Vous estimez que le mariage, c'est deux personnes. Regardez, il chasse son épouse. On ne nous dit pas, après avoir eu ce problème, est-ce que les familles s'étaient réunies? On ne sait pas. Le monsieur, ce sont ses enfants qui viennent lui dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est en train de décider. Qui est en train de décider? Qui organise le deuil? Sûrement que c'est la famille de la fille. Or, la famille de la fille a tort, ne devrait pas organiser le deuil. Oui. Ailleurs que chez le monsieur. C'est-à-dire, il y a un contentieux. Notre fille est morte. Elle était mariée avec quelqu'un. Et maintenant, elle est morte. On la retrouve ailleurs. Ça cause un problème. On assoit tout. Vous ne pouvez pas organiser les obsèques de mon épouse de cette manière-là. Et laisser dire que non, vous ne venez pas. Non, ça devient j'allais dire le fond du problème, même on ne l'aura pas. Mais l'homme a tort, la famille, sa belle famille également. Et y compris la famille de l'homme qui ne demande pas à leur fils, mais où est notre belle-fille? Mais est-ce que ce n'est pas l'absence justement du respect des règles? Parce que quel que soit le problème qu'il y a eu du vivant de cette femme, on devait quand même à un moment donné faire prévaloir les règles coutumières en la matière. Mais quand vous fuyez la coutume, Oui. vous dites, vous allez à l'Occident, vous voyez donc comment vous êtes perdu. Au fur et à mesure que vous vous éloignez de votre coutume, vous êtes davantage perdu. Vous pénétrez complètement en brousse. Au point où vous serez perdu en brousse sans même savoir comment vous allez rentrer chez vous. C'est ce qui arrive à ce monsieur. D'accord. Donc en fait, moi, si C'est j'étais un bon l'hybridisme. boc de la famille de ce monsieur, il m'aurait donné ma belle-fille. Il me donnerait ma belle-fille. Oui. Sinon, on mettrait une tenue de palabre et j'allais dire on le répudiait du village. Et justement, à ce propos, j'ai un témoignage, une histoire que j'ai vécue dans un village à l'ouest où il y avait une dame qui avait atteint un certain niveau d'honorabilité en termes d'influence politique et économique, et tous les hommes qui allaient dans ce village pour la doter ont refusé clairement d'accepter la dot de la part des messieurs. Donc celui qui a dû l'épouser, l'a épousé sans qu'il y ait donc une cérémonie de dot. C'était pour que lorsque cette femme-là va décéder, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de problème autour du lieu où on va l'épouser. Alors, il s'est passé qu'il y a un monsieur qui a réussi donc à l'épouser sans la dot. La dame est arrivée donc à décéder et le monsieur a exigé que la dame viendrait serait enterrée dans son village à lui. Alors, la famille, la dame a dit, non, pas de souci, ça ne va pas se passer comme ça, rien du tout. Et il y a eu toute une police qui a été mobilisée pour empêcher que le corps de cette dame arrive dans le village du monsieur en question. Donc c'est pour dire qu'il y a des aménagements comme ça qui sont faits dans le cadre coutumier. Est-ce qu'on peut
dans ce cas précis de l'histoire du jour, voilà, trouver des circonstances pour expliquer ce qui se passe. Première chose, votre arsenal juridique a mis la tradition de côté. Vous avez pris quelques, j'allais dire, quelques trucs épars. Oui. Vous avez introduit, comme vous le saviez, en dévoyant même le contenu de ce qu'il fallait y mettre. Bon, c'est pour ça que ça revient à vous. Normalement, l'histoire que vous répétez, cette femme n'aurait pas dû aller en mariage. N'aurait pas dû aller en mariage, c'est-à-dire qu'elle reste dans sa propre famille et elle fait les enfants là. Oui. Et ces enfants, on leur donne un statut. D'accord. On ne la laisse pas aller ailleurs pour que après on dise que non, non, ça ne se fait pas. Ok. Mais comme on sait, comme la famille peut décider que ma fille ici n'ira pas en mariage et elle aussi, elle veut fuir sa coutume, elle se rattache avec un garçon qui vont commencer à imaginer des formules qui n'existent pas, ni sur le plan coutumier, encore moins sur le plan de votre droit positif, vous vous trouvez dans cette situation. Mais pour l'histoire du jour, même la famille du bonhomme a fauté. Tout le monde est là, tout le monde est dans la brousse complètement. Tout le monde est en brousse, a pénétré en brousse. Donc là, nous sommes là ni dans la tradition, parce qu'aucun aspect de la tradition n'est respecté. Et là, moi, ça me fait peur. Et ça me fait même pleurer. À la limite, je vais dire, mais mes enfants vont où? Mes enfants africains, où vont-ils? Oui. C'est-à-dire, ils sont en train de mourir, mais ils pensent qu'ils sont vivants. Alors, et ils pensent à la limite qu'ils réfléchissent alors qu'ils sont... D'accord. Bon, on aura compris votre position ce matin. Alors, Charlamel Bachou, clairement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en arrive à ce type de décision? Ça dépend de la gravité de l'acte qu'aurait posé la femme. Peut-être il a dû se rendre compte que les enfants à lui présenter n'étaient point ses enfants. Voilà un acte. Vous m'avez posé une question simple. Je ne sais pas pourquoi Florazé s'agite. Vous m'avez posé une question simple. Quel père? Oui, l'homme peut s'être rendu compte que ses enfants... Vous savez ce que ça fait d'élever un enfant chez vous qui n'est pas le vôtre? Et non, vous faites croire que c'est le vôtre? Mais attention. Est-ce que vous savez, il faut être occidentalisé pour accepter ça. Vraiment, restons africains et camerounais. Monsieur Eric Fopoussi, restons africains et camerounais. Je ne peux pas. Ça fait quoi? Je ne peux pas. Mais vous n'êtes plus africain. Je ne peux pas accepter un enfant. Vous n'êtes plus africain, Charlamel. Permettez-moi une question. Elle me cache. Je peux prendre n'importe quel enfant, même de la rue. Je m'occupe de lui. Je sais que lui m'appartient, mais j'ai choisi. Oui. Mais quand vous dites que c'est votre enfant, que vous le pouponniez, que vous le gardez comme étant le vôtre alors qu'il n'est pas le vôtre, c'est un crime. Mais monsieur Eric Fopoussi, il y a tromperie sur la marchandise. Monsieur Eric Fopoussi, sauf que l'histoire ne l'a pas dit. c'est une question. C'est pas comme autant de paroles. Je réponds à une question. J'ai posé une question à Charlamel pour comprendre les motifs de cette décision aussi radicale du monsieur. Alors Charlamel donne sa piste de solution. Ouais. Mais oui, Charlamel continue. Monsieur Eric Fopoussi, il faut un PAA au Cameroun. Plan d'assistance ancestrale au Cameroun. Vous continuez à dériver. C'est la journée des plans d'assistance. Il faut un plan d'assistance ancestrale au Cameroun. Il faut qu'on revienne à cela. Et je pense que Bobo ne dira pas le contraire. Parce que nous avons des déphasés traditionnels. Nous avons des perdus, des hybrides, des troglodytes, monsieur Eric Fopoussi. Parlez de l'homme ou de la femme ici. Alors, monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que dans le jeu sentimental et dans le mariage, il y a 4 acteurs principaux. Oui. Il y a les parents, tant de l'homme que de la femme. Il y a les parrains. Les parrains. Le parrain de la femme et la marraine. On vous a compris. Il y a les chefs de famille. Les chefs de famille, monsieur Eric Fopoussi. Et il y a ce qu'on appelle les amis intimes. Voilà les 4 acteurs, les proches. Oui. Lorsque le problème s'est posé, lorsque les affaires ont été mises dehors, qui de la famille de la femme a constaté? Vous pensez que les huissiers de justice c'est nouveau? Je vous ai dit que, comment on appelle ça, les ennemis, les royaumes sont plus vieux que la République. Les royaumes sont plus vieux que la République. Il y avait des agents constatateurs. Papa, comme tu vois, Charlamel m'a jeté dehors. Le père dit, ne bouge pas, j'arrive. Ali Média, il vient trouver les effets de sa femme, de sa fille dehors. Il va t'appeler Charlamel. Est-ce que c'est ainsi que je t'avais donné? C'est comme ça que je t'avais donné ma fille?
Comment est-ce qu'on en arrive là? Oui. Comment est-ce qu'on en arrive là? Forcément, il y a l'ego, cette occidentalisation très poussée des jeunes filles aujourd'hui qui disent, ah, tu me mets en tout cas, vous n'êtes pas parti. Je m'en vais. C'est pas possible. Oui, bon. Je m'en vais. Non. Il faut D'accord, arrêter. merci Chalamel, c'est bon. On aura compris. Non. On aura compris Chalamel parce que... La diversion. Je n'ai même pas Non, chuté, c'est pas... C'est la diversion. Florence, c'est pas vous qui avez la parole, je vous en prie, souffrez un tout petit peu. Il Il n'est a pas fini, il certain, a chuté. il n'est pas certain que ce soit vous qui ayez la parole à sa suite. Voilà. Bon, ok, d'accord. Puisque tendance est C'est encore vous là. qui- c'est Tendance vous qui est encore là. commandez. Je le Voilà. tiens Donc que ça peut Flora changer. m'a coupé, je n'ai pas chuté. Donc allez-y, je reviens. Non, je vais revenir pour Merci. à vous, Charles Abbé, pour que Merci. vous fassiez, pour que vous concluiez Pour que je votre conclue. propos. Merci, merci. Voilà, alors, Florence, d'accord. Oui, c'est à vous maintenant. Alors, vous sembliez tout à l'heure très offusqué, très remonté par les propos de Charles Hamel sur les raisons qui auraient poussé ce monsieur à prendre une décision aussi radicale. Alors, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse à être aussi offusqué que ça, parce que ça peut arriver qu'on soit fâché contre une personne pour X ou Y raison, et ça nous amène à nous recroqueviller sur nous et à se protéger de la personne en question. Vous dites quoi ce matin, Florazé? Je suis tout à fait d'accord avec Mbombok ce matin. Mais attendez, la femme n'est plus en vie. On parle déjà d'un cas de deuil. Et l'homme refuse le corps de sa femme. C'est là où est le problème. Ça veut dire que, oui, on m'aurait dit que la femme est à l'extérieur, etc. et tout. J'aurais compris qu'il y a encore des stratégies qu'il faut mettre en place, le plan familial, etc. et autres, pour que la femme regagne sa maison. Alors, si c'est une décision radicale, vous savez, c'est pas une disgrâce. Après plusieurs années, on peut comprendre, admettre que la relation a échoué, soit on passe par le divorce, soit on se sépare, pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Mais maintenant, Eric Fopoussi, mais attendez, l'homme, il n'a pas de cœur. Attendez, il y a quand même des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont, qu'on soit traditionnel ou pas, il y a quand même des situations, il y a quand même un honneur d'homme. Il n'est pas un homme, il y a quand même un honneur d'homme. Vous savez donner votre nom à cette dame. Donc, permettez à cette dernière de bénéficier d'avoir, des honneurs dus à votre nom. Par exemple. Ok. Et d'avoir justement un repos comme c'est éternel et autres. Mais surtout parce qu'on pense aux enfants. On pense d'abord aux enfants, on pense à soi parce que justement quand on est au cœur de certains conflits qui sont liés aux adultes, les adultes oublient qu'il y a les enfants qui sont là, un peu comme la bataille des éléphants. Vous oubliez qu'il y a les petits qui sont là, qui vous regardent. Et puis qui à la fin veulent comprendre ce qui se passe. Alors, vous savez, cet homme est tourmenté quelque part. C'est ça le pire quand on va goûter à l'extérieur. Maintenant, voilà donc un homme qui est... Maintenant qu'il nous amène loin. Mais oui, parce que je ne veux pas comprendre. Non, je ne peux pas comprendre. Non, je ne peux pas comprendre qu'un homme. On n'a pas dit qu'il vivait avec une femme. Je peux comprendre qu'un homme. Chalamel, attention. La réaction, elle est allée un peu. Elle dit parce que évidente. quand vous allez goûter Elle dehors. est évidente. Ou est-ce Oui. qu'on a dit qu'il a goûté dehors? Non, c'est évident. Et la réaction est c'est évident évidente. pour vous. Je Mais ce dis n'est pas que évident cet que les enfants ne sont pas homme, les je leurs. dis que cet homme, non, mais attendez, Eric Chalamel, cet homme a une autre femme. Vous savez, les hommes sont lâches aujourd'hui. Ils n'arrivent pas souvent à un moment donné à prendre leurs responsabilités. Et je suis sûre, comme on l'a dit, Vraiment. moi, de façon logique, Affirmation gratuite. de façon logique, pour régler même ce problème. C'est-à-dire si la femme était encore en Et vous vie, terminez par là. je suis sûre et certaine qu'il y aurait eu des assises familiales. Ou peut-être l'homme aurait dit, l'homme serait même resté sur sa position radicale, catégorique, qu'on aurait compris, mais qu'à cause du nom et que la femme est mariée officiellement, légalement à se marier, il ne va pas s'en sortir comme ça. D'accord. Ça ne sort pas comme ça, on va devant un tribunal, s'il y a des choses à départir, surtout pour l'avenir de cet enfant. Et les femmes doivent Quand le vous dites comprendre. choses à départir, Non, c'est les bien femmes, l'histoire. les femmes doivent le comprendre, mais bien C'est sûr, bien, hein. parce que quand l'homme, c'est trop facile de dire sors de ma maison. Mais c'est ça, voilà les Non, mais c'est trop facile, parce que l'homme dit que Voilà la femme n'est même plus en vie. l'occidentalisation. La femme n'est même plus en vie qui dit ne veut plus le corps, etc. et tout. Il pense que c'est facile, ça se passe pas comme ça. Et les femmes doivent le savoir. Quand vous êtes déjà légalement, que ce soit sur le plan traditionnel et officiel, mesdames, vous avez vos droits, même étant morte. Voilà, Florazé, on aura compris. Alors, mais je comprends le propos de Florazé dans ses insinuations à une relation extra-conjugale de la part du monsieur. Ça peut être que le monsieur a promis à sa maîtresse à l'extérieur. Mais c'est la réalité. Et vous savez comment ces maîtresses sont. Que sa femme, elles sont capables d'utiliser. Que sa femme et lui, qu'il n'y a plus rien entre eux. Je n'ai rien contre Et elle. que c'est mauvais. Et donc, Monsieur, voilà. Oui, maintenant, Monsieur, qu'est-ce pourquoi qui vous amenait êtes- donc la femme à pourquoi, prendre ses monsieur, états et il faut partir? pousser- Mais Vous êtes bon, facilement ces hommes sont corruptibles. tellement. Mais vous,
La femme, pour moi, j'ai vu des femmes escalader. Elle dit, je vais seulement rester ici. Mais après, on vous dit, mais tu vas pas perdre ta vie pour un homme qui dit qu'il veut plus de toi. Hein? On a tout fait, mais l'homme est radical. Mais à un moment donné, quand vous êtes une femme, une belle jeune femme, qui a du potentiel, oui, vous partez. Vous n'allez pas lâcher votre vie. Mais maintenant, quand il y a les enfants, on peut se battre, mais d'une autre manière aussi. D'accord. Ok, vraiment, vous êtes facilement corruptible. Et je vais me rendre compte. Accusation a eu de l'ascendance sur vous, en vous accompagnant sur la piste de l'infidélité de l'homme. Monsieur Rifopoussi, je ne vous suis pas tous. Comment se fait-il que pour résoudre un problème comme celui-là, la belle famille avoir l'enfant venir voir le père? La belle famille envoie l'enfant venir dire au père que papa, comme tu vois comme ça, c'est on va amener le corps. Où sont passés les chefs de famille, les parents et les proches? Il y a lieu de se poser en disant la famille de la fille, soit ils maîtrisent, ils connaissent d'où provient la mort de leur fille, soit elle était dans une sorcellerie très poussée et qu'il fallait tuer ce monsieur et qu'il a fait temps, parce qu'on ne saurait expliquer que à peine sorti, il n'y a pas de tentative de consultation, il n'y a pas de tentative pourquoi vous n'interrogez pas le geste sauvage de cet homme? Pourquoi vous n'interrogez pas le geste? C'est lui qui est en tort ici. La femme ne vit plus. La femme ne vit plus. Il ne veut voir personne. Il ne veut même pas voir le corps de sa femme. C'est chez lui. Mais bravo Chalamel. C'est chez lui. Il a dit je ne veux pas. Alors, quels sont les mécanismes je voulais surtout pas qu'on se retrouve à parler de sorcellerie sur ce plateau d'ailleurs, parce que ça ne nous arrange pas sur le plateau. Vous nous avez amené dans l'infidélité. Non, je ne veux surtout pas qu'on parle de sorcellerie. Vous nous avez amené dans alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de ce que cet homme a décidé de faire? Comment tu dis qu'on ne doit pas parler de la sorcellerie, Eric? Il y a sorcellerie. C'est un homme Satan. C'est un homme diable. Toi-même, lui, on a envoyé l'enfant. Charles dit que non, pourquoi on a envoyé l'enfant? C'est ton fils. C'est ton enfant, c'est ton sang. Tu n'as même pas eu pitié de cet enfant qui est venu te voir. Un homme sans cœur. De deux, c'est toi qui l'as tué. Donc son corps va tourner dans la tombe. Son âme ne va pas se reposer en paix. C'est tout toi qui avais pris tes pieds couillant. Tu es parti doter. Tu as pris tes pieds couillant. Tu es parti mettre l'alliance. On ne t'avait pas beurré les yeux. Vous voulez nous montrer quoi à la fin? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à prendre les décisions ainsi? Je réponds à ce que tu as d'abord demandé à Chalamel. Soit peut-être parce que madame t'a insulté, insulté tes parents, insulté tes ancêtres. Ça fait quoi? Même si on vous insulte, ça fait quoi? Ça cale sur toi. Tu es un homme qui n'a pas, donc, qui ne connaît pas rester comme ça, avoir pitié des gens. Elle est décédée, vraiment. Un peu de respect pour la défunte. Oui, très bien. De deux, les belles familles, je ne sais pas si ça veut dire belles familles gigolos. Non, je ne dois pas dire gigolos, c'est ça. Les belles familles, là, quand on met des choses dehors, personne ne vient. Ça veut dire que personne ne t'a jamais aimé au départ. Par exemple. Même quand tu as un enfant, quand il prend une décision, il y a toujours quelqu'un qui peut le calmer. Quelqu'un prend des choses, il met dehors. On apprend que tu n'es pas là, mais non, personne ne bouge, nos bougies. Mais est-ce qu'elle a appelé quelqu'un? Même si elle n'a pas appelé, elle est fâchée. Même pas. Non, mais quand on met les choses dehors, vous prenez, vous allez non, quelque pas, tu m'as pas chassé. Tu m'as chassé. Non, tu m'as chassé. Quelle honte au quartier. C'est pas le mari si qui parlait quand on est venu vous doter. Votre mari ne parlait pas. Si je le dis à l'instant, les gens du quartier vont dire quoi? Que voilà, celle qu'on a chassée, elle n'a même pas fait la tête. C'est que normal. Une femme, mon orgueil aussi. C'est alors le premier, le premier soupçon d'infidélité vient donc de là. Non. Comme disait Flora tout à l'heure. Une femme comme dit. Elle part louer. Flora. Elle va en location. Qui Flora, regarde. Quand un homme met des choses dehors, ça veut dire qu'il ne te veut franchement plus. Quelqu'un peut te dire, sors de chez moi, sans mettre des choses dehors. Mais quand tu mets dans les choses dehors, ça veut dire que tu ne me veux pas. Moi, en tant que femme, j'ai mon orgueil de femme. Je mérite le respect. Mais comment ça la mère de tes enfants. Si je récupère les choses, je mets encore dedans, je reste. Mais comment ça commence qu'un homme demande à son épouse de sortir de la maison? Moi, je comprends pas. Quand tu me demandes de sortir, c'était pour aller où? Comment ça commence? Ce qui montre que c'est toi qui l'as tué, c'est qu'il t'a mal, elle criait que ton nom. Ce n'est que ton nom qu'elle prononçait. Tu as vu, elle a prononcé le nom du voisin. D'accord. C'est ton nom. Merci, Tendance. On va prendre quelques messages, Florazé, très rapidement, vraiment. Oui. Puisqu'on l'amène à... Les messages des téléspectateurs qui nous retrouvent ce matin sur Equinox Télévision. Avec vous, Florazé. Allez-y, je vous en prie.
Alors, quelques réactions ce matin. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Il n'aurait pas dû, au moins pour le recueil de cette femme. Oui, et ensuite l'autre message. Le tout dernier. Oui. Bon, non, c'est impossible de lire tout dernier. Parce que des gens ouais. s'amusent à nous appeler pendant qu'on lit les SMS. On va, madame, monsieur, basculer sur autre chose. J'ai introduit cette partie de l'émission en disant qu'elle est la plus excitante. Voici la partie de l'émission la plus dure sur l'os, avec la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des micro-projets parlementaires dans ce pays. Dites-moi à quoi sert l'argent que l'on offre gracieusement aux députés de ce pays chaque année. Bonjour à Joshua aussi. Bonjour à Roger Kondondang. Bonjour à un autre député très enlevé, Kavayege Djibril. Bonjour à Ndatuo Théodore. Bonjour aux députés. Savez-vous que l'État débloque environ 1,8 milliard de francs CFA chaque année pour permettre aux parlementaires de réaliser des projets de développement dans leur circonscription? Savez-vous que par micro-projet, il faut entendre exclusivement les opérations d'investissement physique, construction ou réfection des salles de classe de tout ordre d'enseignement, construction ou réfection des cases de santé, des édifices publics, équipement en matériel didactique des écoles, fourniture du matériel médical aux formations sanitaires, construction ou entretien des routes, électrification rurale, aménagement des points d'eau, adduction d'eau, construction ou entretien des ponts. Voilà en clair. Je vous en prie, demandez à vos différents députés ce qu'ils font désormais des 10 millions de francs CFA alloués par parlementaire à chaque exercice budgétaire. À la fin du mandat, ça fait 50 millions qu'il aura encaissé un seul député. Multiplié par 180, vous verrez là où on va. Marquons un temps d'arrêt, je vous en prie. Demandez à Mohamedou Badjika Aïdjo, député de la Benue Ouest. Owonakono Joseph Hyacinthe, député Voury Sud. Do Collins Albert Kwo, député Voury Centre. Gaston Combat, député d'Inkam. Mbapte Jean-Baptiste, Bapoli Paul Robert, Kavayege Djibril, l'utilisation qu'ils ont réservée aux fonds publics qui leur ont été alloués pour la réalisation des micro-projets. Posez-vous la question. Dans vos circonscriptions, qu'ont fait les députés? Avec le député. Après 5 années au Parlement, un député encaisse pas moins de 50 millions de francs CFA. Que dire alors des gars qui sont là depuis 26 ans? Ceux qui sont là depuis 10 ans, depuis 11 ans et j'en passe. Comment comprendre le fait que l'argent des micro-projets soit considéré ces jours-ci comme étant l'argent de poche des députés? Savez-vous que de nombreux bénéficiaires s'en servent pour améliorer leur cadre de vie et s'assurer une existence post-parlementaire paisible? Savez-vous qu'il y en a qui ont fait ou qui font 1 an sans engager le moindre investissement dans leur circonscription? Savez-vous que d'autres députés profitent de ces fonds pour récupérer l'argent qu'ils ont investi lors de la campagne électorale? Comment comprendre cette absence criarde de contrôle de l'utilisation des fonds alloués par les questeurs de l'Assemblée nationale et donc des sanctions à l'encontre des députés qui prennent des libertés avec ces fonds publics? Comment comprendre le fait que certains députés visités n'informent ni les autorités administratives, ni les administrés de la visite des questeurs ou du questeur, ouvrant ainsi la voie à toutes sortes de polémiques sur ces soi-disant réalisations? Ces députés passent une bonne partie de leur temps à se pavaner à bord des gros cylindrés flanqués du macaron à l'Assemblée nationale sur la pare-brise avant
un peu comme dans le récit intitulé « Le corbeau et le renard ». Ces hommes et femmes prennent toujours la posture du renard, en trompant à tous les coups les populations, allant même jusqu'à récupérer les projets réalisés par l'État. Élus de la nation, députés des différentes circonscriptions, qu'avez-vous fait? Je m'interroge, je vous interroge. Une colère signée Charles Amel Mbachou qui nous amène dans le Capharnaüm des micro-projets parlementaires qui sont greffés aux autres attributs et autres fonctions et missions accordées aux députés au Cameroun, qui sont notamment de légiférer, mais également de contrôler l'action du gouvernement. Donc, à côté de ça, il y a ces micro-projets parlementaires qui doivent servir dans leur circonscription. Combien sont-ils à mener à bien ces projets-là? J'ai vu quelques députés faire des ponts ici et là à Douala, mais est-ce que ça suffit? Et est-ce qu'on peut aller voir clairement combien a coûté ce projet, combien ont coûté ces projets-là et voir la facturation de ces derniers. Donc toutes ces questions-là, on peut se les poser ce matin puisque ce segment de micro-projets parlementaires sont plutôt un petit piège jeté par l'exécutif pour mettre pression sur ces députés qui, comme vous le savez, quand ils ont quelque chose à se reprocher, feront attention à ce que fait l'exécutif. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc on vous donne quelque chose et on voit comment vous faites pour gérer ça. Et si vous tentez de lever un petit doigt, on va vous reprendre là-dessus. Ce qui est bien, c'est que les députés ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. On ne peut non plus ne pas le dire sur ce plateau et on va peut-être questionner jusqu'où s'arrête cette immunité parlementaire. Est-ce qu'elle s'arrête évidemment sur les actions qu'ils auraient menées en tant que députés? Bon, Robengan, sur cette question ce matin, qu'avez-vous à relever? Non, la première chose, c'est que c'est des fonds publics qui doivent être justifiés dans le trésor public. C'est-à-dire que le député qui reçoit cet argent pour les micro-projets, à la fin de chaque exercice, il doit pouvoir dire quelle a été l'utilisation de ce fonds. Deuxième chose, c'est dans l'utilisation même. Non, moi je pense quand même, sans prendre le parti de qui que ce soit, ici dans le Vouri, je pense que le Vouri a 9 députés. Il me semble qu'il y en a 2 qui de temps en temps essayent de faire les comptes rendus parlementaires et appeler les populations, les participer à l'encadrement des populations. Je pense à Jean-Michel Nietzsche et à Albert de Collins. Je pense pour les 2. Pour les 7 autres, je n'ai pas connaissance qu'ils aient commencé. Joshua Oshi, par exemple. Oui, Joshua Oshi, je n'ai pas connaissance. Je sais que Joshua Oshi et Do Collins se sont engagés dans une affaire qui sous forme d'entreprise, mais ce n'était pas, j'allais dire, sous forme de micro-projet. Marlise Rose Doualabel, par exemple. Non, il a donné quelques comptes rendus parlementaires, mais en matière de micro-projets, quelquefois... L'honorable Pierre Simé. Simé, non, il est dans le Mungo. Il est dans le Mungo. Il y en a une qui est complètement absente, l'épouse de Poko Sindoumbé. Poko qui est député de Vouri-Est. Il habite Douala 5e. Donc bon, j'ai jamais entendu parler. Marlise, oui, de temps en temps, mais justement, c'est difficile pour les électeurs que nous sommes de savoir que tel projet entre dans la réalisation des micro-projets de nos députés de la nation, précisément parce qu'ils ne disent rien. Est-ce le font-ils ou alors les quelques engagements citoyens auxquels ils sont appelés à célébrer, engagent-ils leur parti mais normalement, quelle est l'assiette de projets que ces députés doivent réaliser? C'est des routes, c'est des ponts, c'est des bourses scolaires. Que doivent-ils faire quand on tombe par micro-projet parlementaire? Il faut qu'on définisse d'abord. Monsieur Éric Fopoussi, oui, Charles, construction ou réfection des salles de classe de tout ordre d'enseignement, construction, réfection des cases de santé, édifices publics, équipement matériel didactique des écoles, fourniture du matériel médical et formation sanitaire, construction ou entretien des routes, électrification rurale, aménagement des points d'eau, adduction d'eau, construction ou entretien des ponts. C'est pour cette raison précisément que
on a porté ces micro-projets de 8 à 10 millions de francs. Avec, je parle au cours de cette législature, à qui on a ajouté encore une autre année. Donc, ils ont j'allais dire, des projets calibrés. C'est à eux de choisir quel type de projet ils allaient investir. Donc, mais est-ce qu'au final, ça n'entraîne pas un désordre institutionnel dans la mesure où les différentes circonscriptions dans lesquelles ces députés sont élus ont réellement des magistrats municipaux qui eux aussi ont compétence pour agir dans les domaines qu'on vient de citer là actuellement. Donc ça peut créer à un moment donné un flou artistique sur la lisibilité qu'on pourrait avoir de ce qu'ils font réellement. Non, pourquoi? Ça ne devrait pas. Ça ne peut même pas créer j'allais dire des chevauchements dans des projets. Parce que chaque député, en principe, devrait avoir une permanence parlementaire. Il a été élu comme député de la nation. Il connaît les souffrances de ces populations, mais également les espérances de ces populations-là. Et au niveau de la permanence parlementaire, les populations accourent. Et j'allais dire, les projets sont peut-être connus. Oui, mais mes enfants ne vont pas à l'école, les fournitures scolaires, tel hôpital, tel centre de santé n'a pas de médicaments, c'est connu. Il faudrait maintenant que lorsqu'il s'engage à faire un micro-projet quelque part, il le vient en tant que député. Le maire n'est même pas obligé de l'accompagner. Il vient, il a l'encadrement des autorités administratives qui viennent apprécier, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que cet argent, je pense qu'ils ont pris cet argent comme leur fonds propre. Ils peuvent l'utiliser à des fins personnelles. Oui. Bon, on pourrait peut-être aujourd'hui questionner la volonté réelle du pouvoir à concéder à ces députés et ces parlementaires des micro-projets parlementaires, mais on pourrait davantage questionner pourquoi ça a été mis en place. Vous avez essayé sur ce plateau d'évoquer quelques pistes de solutions qui pourraient être de se rapprocher de ça ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est des années 60. Oui. Et j'ai dit le budget, cette dotation augmente de mandature après mandature. Donc, ces déclinaisons qu'a développé Charles Hamel sont connues de tout le monde. Donc, quand vous allez comme député, et c'est pour cette raison qu'on leur dit, qu'on leur donne une immunité. Et précisément, l'Assemblée nationale doit avoir le fichier de chacun dans l'effectivité de la réalisation des micro-projets. Mais bon, comme ils ne rendent pas ça public, vous n'allez pas, vous allez savoir comment. De toutes les façons, ils trouvent le moyen de faire en sorte qu'on sache qu'ils ont fait trois choses. Maintenant, c'est de pouvoir s'assurer si ça a été fait réellement sur le terrain. Charles Hamel, j'aimerais revenir sur l'explication pour qu'on comprenne clairement le sens donné à ces micro-projets parlementaires, parce qu'il faut dire qu'un député a vocation à légiférer, mais également à contrôler l'action de l'exécutif. Alors, lorsqu'on lui ajoute ce type d'action là précisément, quel est le sens de ça? Pourquoi on fait ça? Monsieur Fopoussi, parce qu'il connaît tout simplement mieux sa circonscription, les problèmes de sa circonscription, que parfois le personnel administratif qui est affecté dans la zone. Voilà pourquoi on lui confie cette responsabilité de venir en appui à l'ensemble des différentes actions posées par le gouvernement, monsieur Eric Fopoussi. Rappelons-nous de l'ère des bornes fontaines. Les bornes fontaines, c'était érigé par qui? Kachanga. C'était l'ère de Kachanga. Vous voyez souvent l'appel d'ong du forage, donc de la borne fontaine, œuvre de l'honorable Kachanga Célestin. Ce sont eux qui ont ouvert ça ici, permettez-moi l'expression. Vous faites un tour à village, dans de nombreux quartiers, vous allez voir des gens qui ont investi. Vous baladez même dans d'autres endroits, vous allez voir don de l'honorable tel, les tribunes. Allez voir même la qualité avec laquelle on a fait les tribunes, là vous allez vous poser la question. Monsieur Eric Fopoussi, je vous décompose les actions. Voilà les actions prioritaires de nos élus. Donc de matériel didactique, bourse scolaire et adduction à nous. Les ponts là, débrouillez-vous. Le reste, débrouillez-vous, ce n'est pas notre affaire. Électrification rurale, débrouillez-vous, on n'est pas dedans. Voilà une cérémonie récente organisée par un élu. Sur les 10 millions perçus, monsieur Eric Fopoussi, je décline. Comment il a dépensé 1 million? 10 ordinateurs de 30 000. 300 000. Une petite fête. 300 000. Farotage média.
200 000. Parce qu'il faut que les médias parlent. Réflexion d'une salle de classe devant habiter la cérémonie, 100 000. Carburant du chef terre et tout, 100 000. Total, 1 million. Il finit en disant que n'allez pas dire que je n'ai rien fait. C'est tout à fait hilarant. Alors, Florazé, pour cette question des micro-projets parlementaires, quel regard vous jetez sur comment ça se passe au Cameroun? Non, Eric Fopoussi, c'est alarmant parce que quand on écoute Charles Hamel, ça c'est une description de ce qu'on voit sur le terrain. Pourtant, les micro-projets sont une sorte d'assistance et de soutien aux populations. Parce qu'on parle à ce moment-là des nécessités, des premières nécessités, de l'eau, de l'énergie. C'est vraiment la base, Eric Fopoussi. Et c'est cette base qui permet aux populations quand même de goûter à ce qu'on appelle développement. Mais vous allez justement dans nos différentes contrées, Eric Fopoussi, on est en absence de tout. Pourquoi je vais loin? Et même dans les grandes agglomérations, ce qu'on a comme Baptiste et autres ne sont jamais réfectionnés. Donc voilà, on a besoin de cette traçabilité. Vous voyez ce que Chalamel a fait? C'est-à-dire qu'il a essayé d'énumérer. C'est de ça qu'on a envie. Et ça doit être accompagné par des aides. Ça veut dire que si vous nous dites que vous allez nous faire, par exemple, 3 salles de classe, où on aura besoin de 5 bonnes fondations, on doit savoir. Les coûts soient réels. Oui, on doit savoir. La population doit savoir. Et c'est pourquoi il doit y avoir un relais entre les chefs traditionnels, les maires. Il faut un relais. Et un relais constant. Pas un relais hypocrite, Eric Fopoussi. Sinon, on sera toujours en train de jouer et on aura toujours ce rapport comme de ce que Chalamel vient de sortir. Ok, c'est compris, Florazé. Alors, parce que je dis, il y a des tenants d'une certaine thèse qui estiment qu'on doit supprimer ces micro-projets parlementaires parce que ça n'a rien apporté jusqu'ici. Alors, mais poser cette question-là à Charles Hamel ce matin revient à évidemment poser sur la table une question beaucoup plus large de comment se passent les marchés publics au Cameroun, les appels d'offres et comment se réalisent les projets. Parce que ce qui est observé dans les marchés lancés par l'État, pourquoi pensez-vous que la même chose, la même gangrène ne se retrouverait pas cette fois-là dans les micro-projets parlementaires? Donc c'est systémique et donc on pourrait peut-être poser la question un peu plus largement. Oui, Monsieur le Fopoussi, bien avant, c'était comme ça que cela fonctionnait. C'est-à-dire que les députés allaient et marchaient dans les projets BIP. Dans le projet BIP, ils avaient une quantité de projets qui leur étaient alloués. Donc ils venaient en disant, dans ma zone, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Dans le projet BIP, on dit, ok monsieur, on vous alloue ça, on vous alloue ça, on vous alloue ça. Les gars se sont rendus compte que l'argent ne passait pas, du frais liquide, vivant, ne passait pas dans les mains. Les gens disent non, c'est pas possible. Ils ont fait des revendications. Et je tiens à vous préciser que c'est au début de la mandature qu'on remet, ce n'est pas en fin d'année, c'est au début de l'année qu'on remet cet argent frais, saignant, vivant, tout claquant à ces députés qui prennent, ils mettent dans leur poche. Mais regardez, Douala ressemble à quoi? Vous Centre ressemble à quoi? Vous Est ressemble à quoi? Vous Sud, vous Nord ressemble à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des élus? Les élus sont là, ils mangent, ils boivent. On a dit, nous avons 9. Sur les 9, combien réussissent à se dégager? D'accord. Mais il faut, je tiens à le rappeler parce que c'est systémique et le système politique veut ça. Alors, j'imagine, Bengan, et je viens à vous pour cette question précise parce que j'aimerais que vous, de par votre expérience politique, est-ce qu'au final, ces 50 millions qu'on constate députés ne s'apparentent pas à une forme de récompense suite à une campagne électorale, suite à tout ce qu'on pourrait imaginer, et que pour eux, c'est un peu comme un pactole qu'ils se partagent au final dans tout le régime? Non, l'exécutif considère cela comme de la corruption. Oui. Comme de la corruption justement pour que les projets de loi passent comme lettre à la poste. C'est pour cette raison qu'on n'instruit même pas aux députés de donner systématiquement le compte rendu de l'exploitation de cet argent. On leur dit, bon, utilisez-en comme vous voulez. Maintenant, quand vous venez, donc vous voulez monter les biceps ou cela va, on vous dit, mais vous savez qu'on peut vous, voilà, vous n'avez pas justifié vous-même. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Tendance, qu'est-ce que tu penses de ces micro-projets parlementaires, de l'action des députés rien que dans cette ville de Douala? Est-ce que tu sens que les députés sont au taquet, sont à l'œuvre, sont au travail? Est-ce que tu les vois? Certains travaillent et d'autres ne travaillent pas. Oui. Si vous continuez comme ça, on va en retirer le projet là. Je dirais bien que si ça continue comme ça, on retire ce projet. Parce qu'on a besoin de toilettes publiques. Ne ris pas où il ne faut pas rire. Les autres ne t'ont pas encore attrapé à l'école publique des dos. Tu n'as pas encore marché un jour comme ça que tu as mangé un piment.
en journée, que tu veux te mettre à l'aise, tu te tournes, tu vois les kiosques, tu te tournes, tu vois les kiosques du call box, tu te tournes, tu vois où on fait les transferts d'argent, mais tu ne vois pas de toilettes publiques. Parfois dans certains pays, on voit les toilettes publiques. Le braquage a atteint le sommet au Cameroun. Moi, mon français qui finit. On a besoin de postes de police partout. On met les policiers. Au Cameroun, à tout moment, on braque. Les Besquinais ne respirent plus. Oui, ça relève des députés, effectivement. La sécurité dans sa circonscription. Ça relève de nos... Oui, c'est eux qui doivent plaider pour cela, effectivement. Voilà, je vous aide, alors prenez le bic. Prenez le bic, prenez le bic. Vous pouvez oublier. Prenez vos stylos. Donc, on a besoin des toilettes publiques. Numéro 1, dans nos rues. Même dans les quartiers, pourquoi pas. Voilà la canne qu'on prépare, non? Vous aurez honte. Vous auriez honte. J'ai fait 5 pays. Mais dans les 5 pays, voilà que le Cameroun... Donc, mon pays, si on se comportait bien, c'est que le Cameroun pouvait compter parmi 10 pays au monde. Qu'on pouvait parler bien de nous. Oui, mais quand on parle de nous, on parle tout de la crise anglophone, le pays le plus corrompu. Je veux qu'on enlève ça dans la bouche des gens. D'accord. Donc, papa, si ça continue ainsi, on va retirer ça. Il n'y aura plus ça dans les micro-projets parlementaires. Les micro-projets, le mot projet, on enlève. Oui. Tu comprends, Eric? Oui. Le mot projet, on 10 enlève. millions par an. On vous donne 10 millions. Qu'est-ce que vous faites de ça? Bonne interrogation. Avant de suspendre ça, vous allez déclarer vos biens. Tout à fait. Parce que quand vous prenez l'argent, vous restez, vous mangez, vous partez boire les whisky en boîte. Moi, on voit. Vous voyez qu'on vous voit pas. Moi, on vous voit. Même si ce n'est pas parce qu'ils disent souvent que non, mieux laisse. Sans compter les frais de session. Hein. Mieux je laisse. Sans compter les frais de session, sans compter les avantages. D'accord. Mais mon Dieu. Merci beaucoup, Charles Abel. Merci infiniment sur ce plateau. C'est ici qu'on met un terme à cette colère de ce matin sur les micro-projets parlementaires. Madame, Messieurs, on vous invite à rester avec nous sur Equinox parce que l'émission revient dans un court instant. Du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, pour cette édition. Nous sommes le lundi 9 juillet 2018, début de semaine, forcément avec aussi cette envie pour nous de vous tenir en haleine jusqu'à 12h. Et pour cette deuxième partie, avec vous, Flora Zé, on prend quelques réactions de téléspectateurs sur les différents sujets que nous avons mis sur la table ce matin. Merci Eric Fopoussi pour cette seconde partie. La toute première réaction, ces parlementaires utilisent vraiment ces fonds publics comme des fonds propres. Comme bien ils s'approchent de la population avec ces fonds, ils les traitent comme une initiative privée sous forme de dons et ballottent la population ignorante et sous-informée. Ce n'est pas un don propre de député qu'on arrête ça. Oui. C'est un don mis à sa disposition pour sa circonscription. Donc je ne vois pas où on va venir dire que c'est sous fonds propres. Il prend l'argent où? Et puis, j'ai un problème... il dit que les députés utilisent comme si... Voilà. Oui. Mais à sa suite, j'aimerais faire une précision quand même très importante, c'est que quand les gens font des micro-projets comme ceux-là et écrivent « don de l'honorable tel », c'est un vrai abus de un dossier de langage parce que c'est avec de l'argent du contribuable camerounais que ces projets-là sont menés. Donc il n'y a pas à venir dire don de tel, ni même à préciser qui a fait le don. Monsieur Eric Fopoussi, je me rappelle, il y a de cela 1 ou 2 ans, un député est passé devant un questeur. Il y a le questeur qui était descendu faire, comment vous appelez ça, une visite pour se rendre compte de l'effectivité de l'utilisation de cet argent. Vous savez ce que le député a répondu? C'est un député du Voury. Il a dit, les dons que je fais, les gens s'alignent devant ma porte tous les jours pour venir me demander l'argent, l'hôpital. Les dons là sont plus importants. Vous pensez que je vais matérialiser ça comment? Voilà. Voilà la réponse qu'il avait donnée. C'est comme ça qu'on commence les détournements de fonds publics parce qu'on explique des choses qui sont inexplicables. Donc en réalité, peut-être pour qu'on se comprenne entre nous et nos téléspectateurs. D'accord. Chaque gouvernement du monde a 2 orientations principales. Il y a ce qu'on appelle les plans d'urgence de développement qui sont orientés, diligentés par les communes. Et les plans sectoriels de développement qui sont l'œuvre des gouvernements. Les députés de la nation peuvent donc s'incrustrer dans l'une ou l'autre plan sans qu'il y ait chevauchement. C'est-à-dire qu'ils viennent dans les plans d'urgence qui sont les collectivités territoriales décentralisées pour participer au reprofilage des routes secondaires ou quoi que ce soit, ça n'enlève en rien à son immunité, ça en rajoute plutôt. Ou alors dans le plan sectoriel du gouvernement, dans les dons de médicaments, dans le centre de santé, ainsi de suite, ça n'enlève en rien.
Et justement, comme vous avez dit, ce n'est pas un don du député. Ce n'est pas un don du député, c'est un accompagnement de l'État du Cameroun pour tous ces élus. Et même qu'il faut ajouter, Mbombo, que ce n'est pas de la responsabilité du député de venir contrôler l'argent du cube, l'argent du sel. Il y a des instances, puisque vous parlez d'une instance parlementaire, l'instance parlementaire est gérée par des personnes qui ont cette responsabilité, parce qu'en relation avec les autorités traditionnelles, administratives, bien sur le terrain, ont cette responsabilité de pouvoir faire ce travail. Florazé, on va continuer avec vous, avec les messages, bien sûr. Ouais. Oui. Alors, un téléspectateur qui dit que le vrai problème, c'est que les militants et électeurs sont des gros mendiants. Ils ne votent que celui qui donne à boire et à manger, non celui qui veut construire. Charlie Oumi qui réagit. D'accord. Qui a voulu construire parmi les députés qu'on a? C'est un cafouillage institutionnel. Le maire sert à quoi? Que vient faire le député dans l'investissement public dans un contexte de décentralisation? Chamad Abafoussam qui réagit. Autre réaction, le problème de fond, c'est le non-respect de la séparation des pouvoirs. Le rôle institutionnel du député est-il d'exécuter des projets ou de légiférer et contrôler l'action du gouvernement? Il s'interroge. Bien sûr, on l'a dit ici suffisamment, c'est pour dire qu'il y a du cafouillage institutionnel qui est donc ainsi mené, et on sait que le député, son rôle principal, c'est de légiférer, c'est le pouvoir législatif qui est dévolu aux députés. Alors si l'exécutif concède quelques autres fonctions et attributs qui sont les siens aux députés, ça veut dire qu'il y a un petit piège qu'on les tend quand même, quelque part. dans un régime normal, il y a un piège qu'on tend. Oui, Flora, allez-y. Alors, c'est le monsieur qui met le corps, Willy Ruben Moussi, sur notre page Facebook 10-12 Le Zénith. C'est le monsieur qui met le corps de la femme à la mort. Ne condamnez pas sur des affirmations non justifiées. La famille a refusé que le monsieur enterre le corps dans son village sous prétexte qu'il n'a pas doté la fille. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire. Non, ça tient à l'histoire contée. Ça, c'est peut-être l'histoire c'est peut-être l'histoire que j'ai contée tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis ça. C'est une réaction à l'histoire que j'ai contée. Voilà, c'est ça. Donc j'ai brouillé un petit peu les pistes. Tout à fait, c'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire de tendance, c'est vrai. Alors, où est passé le respect des morts? Oui. Le strict minimum, c'est d'offrir un enterrement digne à sa femme. D'accord. Mais pas dans la colère. Il ne l'a jamais aimé. Pas dans la colère. Jamais l'amour. Il faut un temps d'arrêt et pas pendant la colère. On peut repousser l'enterrement, quitte à ce qu'on s'asseye et qu'on trouve les bonnes bases. Pas à l'immédiat. Je dis, on ne peut pas. Je dis, on n'a jamais enterré un corps dans la colère. Je vous le dis. On m'enterre à On n'a bas jamais point. enterré un corps dans la colère. Je suis de bas point tout. On m'enterre à bas point tout alors que mon mari est de ma tombe. Ça se fait? Non. Oui. Non. Mon corps va tourner dans la tombe. Absolument. Je ne peux pas nous donner. Vous allez me voir dans vos rêves. Dès que tu dors là, tu vas me voir atterrir dans tes rêves. Pas pour te faire du mal. Pour te demander que je ne t'ai pas fait 2 enfants. Fille et garçon. Cet homme n'a pas du tout raison. Et voilà maintenant cette pauvre femme qui est Le morte. regard que Charles Abel vous fait, Cet madame homme mérite la Florazé. prison. Mais je lis la Tu vas aller en contribution. prison. Je vais chercher les avocats pour ça. L'homme mérite la prison. Non, C'est une non, contribution, c'est pas moi qui dis. Je vais chercher les avocats. Je vais prendre ça. Voilà, Oui, merci. relation avec les avocats. Merci beaucoup pour vos différentes réactions, madame, messieurs, sur le Zénith. L'émission se poursuit avec la revue des réseaux sociaux et c'est Florazé qui va s'y coller. Hein. Oui, Eric Fopoussi, merci. 3 informations pour ce lundi. La toute première, c'est avec cet accident de la circulation, précisément pour ce week-end sur l'axe la nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam, une tragédie donc qui est survenue de ce côté précisément à Tundi, j'espère que je prononce bien, à 60 km de Bafia, près de Ndiki, et puis qui a impliqué un coaster aussi de l'agence d'Itakala Voyage, qui a fait près de 30 morts. Spectacle vraiment insoutenable dans la nuit de vendredi à samedi, je le précise bien, sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Donc le bus, pour venir sur les faits en provenance de Yaoundé, donc a opéré une sortie de route qui a donc conduit le véhicule dans la broussaille, et puis le bilan a été vraiment horrible. Plusieurs enfants, adolescents qui étaient dans la partance pour notamment
pour les vacances. Et puis on a même déjà une liste aussi des victimes qui circulent même sur les réseaux sociaux. Mais comme sur la tête nos chers internautes qui déplorent aussi l'intervention un peu tardive, 72 heures après le drame des autorités, notamment du ministre des Transports. Et puis sur la toile, on incrimine encore l'état défectueux de nos routes. Certains parlent de pistes au Cameroun. Et pour ce matin, Eric Fopoussi, je vais adresser mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Alors, moi, j'ai une profession de foi. Ma deuxième profession de foi de cette matinée à faire ce matin sur Equinox Télévision dans le Zénith. Alors qu'on arrête un tout petit peu les mêmes raisons foireuses, que les pistes sont exiguës au Cameroun et que ça cause les accidents, qu'on arrête de dire que l'État est responsable de tout et de rien dans ce registre-là. Et c'est peut-être la première fois de ma vie où je vais évoquer un sujet en me mettant un peu loin de l'État et en disant non à ces chauffeurs-là. Parce qu'il y a des chauffeurs dans ce pays, et c'est extrêmement curieux ce qui se passe, qui, au lieu de se reposer, vont prendre 2-3 bières et vous disent après que c'est quand ils ont bu 2-3 bières qu'ils ont la capacité de mieux conduire. Il y en a qui, au lieu de se reposer, vont dans les auberges, prennent 3, 4, 5 petites à ligne et prennent le volant. Non, il faut qu'on soit sérieux et qu'on arrête un peu avec l'amalgame. Beaucoup disent que lorsqu'il y aura l'autoroute, ce sera bien pour tout le monde. Attention, si on continue à conduire comme ça, il y aura comment ils appellent ça, des carambolages, merci beaucoup, des carambolages de véhicules. Si les gens continuent à conduire comme ça, parce qu'avec l'autoroute, c'est encore plus dangereux et il faut être encore plus vigilant. Donc, c'était la profession de foi que j'avais à faire ce matin. Je pense que maintenant, je peux respirer un grand coup. Je me sens mieux. Alors, bon, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé ce week-end sur l'axe Yaoundé-Bafoussam? De toutes les manières, on mourra toujours sur les routes. Même Lady Diana est morte sur l'autoroute. Là où la sécurité routière est, j'allais dire, le plus pointue. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Fopoussi Negou. Nous avons des gens qui ont prêté serment pour donner des routes. Il faut qu'ils donnent des routes. Les grandes ambitions du renouveau lancées en 2004, c'était bien priorité infrastructure routière. Maintenant, je vous comprends de dire que même lorsqu'on construit des routes, même nos routes, les nationales numéro 3, il semble quand même qu'il y a une limitation de vitesse. Par exemple, voilà Yaoundé, l'État, on avait dit que la vitesse maximale c'est 100 km/h. Donc ça veut dire, là, on en tient à la conscience des conducteurs de véhicules. Ils doivent savoir que je ne peux pas rouler à plus de 100. Si les routes deviennent dégradées, comme vous dites, la vitesse doit être de manière consciente, maîtrisée, en disant, vraiment, si je pouvais rouler à 80, 90, l'état de la route me permet maintenant, m'amène à rouler à 60, 50, 60. Effectivement, mais c'est cette conscience-là qui n'existe pas. Et pour amener donc les automobilistes à avoir cette conscience, il faut prendre la chicotte. La chicotte, ce n'est pas ce que faisait le ministre Bokam. Il envoie des équipes pour dire qu'il allait réduire le taux d'accident sur nos routes. Et quand il vient nous faire le bilan, il dit qu'il a récolté 2,5 milliards. Il n'a pas dit qu'il allait créer des postes de péage sur la route. Et le mois d'août seulement de l'année dernière, il a fait plus de 200 morts sur nos routes. Et c'est là où lui, il compte l'argent récolté. Il va dire, ce n'est pas normal. Donc, en fait, il y a des gens qui détiennent la chicotte. L'autre chose, la sensibilisation, je termine par là. Faut quand même que nous aussi, les médias, c'est-à-dire qu'on organise les émissions de sensibilisation, la presse écrite également, pour faire intervenir les gens qui en premier, parce que lui, non, il ne parle même pas trop d'eux. Les procureurs, ce sont les procureurs qui reçoivent les comptes rendus, les procès-verbaux des officiers de police judiciaire qui sont la gendarmerie et la police. Et qu'est-ce que les procureurs remarquent dès lors qu'il y a des accidents et qu'on vient faire le constat? Qu'est-ce qu'ils remarquent? Ils doivent également venir interpeller la population en leur disant mais voilà, et ça. Mais si on laisse les officiers de police seulement, ils le disent tous les jours. Je veux dire, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a à faire
on a fait des campagnes de sensibilisation. On continue donc à les mettre. L'autre chose maintenant, quand on laisse, oui. il y a combien? Il n'y a pas 10 agences au Cameroun qui ont l'autorisation. Les autres, c'est la tolérance administrative. Quand on tolère, ça veut dire on tolère, je ne sais pas, l'agent de voyage de Mbombo Mbengan. On dit on tolère, ça veut dire qu'il y a des fautes. Je n'ai pas encore rempli toute la mission. Non, ça veut dire qu'il doit être là. De ce discours. Mon chauffeur, on doit le passer à l'alcotest. On dit la même chose, mais rien n'avance. C'est l'État qui doit le faire. Moi, j'incrimine l'État. C'est lui qui doit faire les alcotests avant que le chauffeur ne prenne. Dans les agences où on dit autorisation. Donc, je vous dis que les Camerounais sont capables, avec l'alcotest, de faire la corruption et que ça passe. Et vous, les Camerounais sont capables. Il faut donc que chaque Camerounais ait et les chauffeurs vous disent aussi qu'ils ne sont pas bien payés. Que les chauffeurs aient conscience. Le car en question devait porter 28 personnes, mais ils étaient à 35. C'est pas normal. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, soyons sérieux. Il faut que les chauffeurs arrêtent de fréquenter et les boîtes de nuit, payer les les snacks, et les auberges, et les boissons, et se mettre au volant. Et sincèrement, c'est un vrai problème. On a mené une enquête sur ça, et je vous dis que avec une ONG qui, à ce propos justement, faisait une enquête sur les infections au VIH, et il s'est trouvé que c'est cette proportion de la population qui est plus affectée. Donc je pense qu'il y a un véritable problème, que les gens arrêtent de vivre dangereusement comme ils le font. Charles Amel. Monsieur Eric Fopoussi Negou, sous l'air Aga Alain Mebengo, on avait dit que 1000 chauffeurs souffrent de problèmes de vue. A-t-on résolu ce problème? Non. Bien. Ngale Bibé, étant ministre des Transports, a-t-il fait la tournée de prise de contact avec les gens de son secteur? A-t-il réagi? On est à 72 Monsieur Eric Fopoussi, j'arrive. A-t-il fait une tournée de prise de contact avec les gens de son secteur? Non. Merci. Votre silence répond à votre lieu. Il s'est intéressé aux épaves des bateaux qu'il fallait aller nettoyer au port. Voilà ce qu'il a choisi, aller enlever les épaves, alors que voilà un secteur corrompu. Monsieur Eric Fopoussi, savez-vous, depuis le mois de juin, combien de kilomètres les chauffeurs font avec ces vacances? 1420 kilomètres, équivalent de 2 tours jour. Je vous prends le cas pour l'Ouest. Ceux qui partent de Bafoussam pour Douala, ceux qui partent de Banganté pour Douala, c'est 1420 km. Ils vont aller, retour, aller, retour. Ouais. 2 tours par jour, c'est-à-dire un tour faisant un aller et un retour, ça fait 1420 km. Monsieur, il faut être un robot. Oui. Partant de ce principe, il faut être un robot pour faire en une journée 1420 km. Même les pilotes du service du secteur aérien, ils font 6 heures, ils sont épuisés. Il faut se reposer, monsieur le Fopoussi. Il faut dire, monsieur le Fopoussi, que le flash, enfin, les radars de la route sont grippés. Depuis longtemps, c'est grippé. Quand ça flash, ça voit flou. Ça voit plus clair, ça voit flou. Non, mais le flash a vocation. J'ai dit ça voit flou, monsieur le Fopoussi. Même la place de matriculation ne sort plus. Ça sort et ça voit flou. Allez savoir pourquoi ça sort flou. Vous voyez même les policiers qui sont là, il fait flac, flac, il dit mais ça sort flou, monsieur le Fopoussi. Parce qu'il y a tout un mécanisme de corruption qui est mis en place. Vous avez des véhicules à problème. Nous avons voyagé ce week-end, monsieur le Fopoussi. On a passé la nuit à la Belle Étoile. Parce que l'agence, arrivant en route, les vitesses n'entraient pas. Le chauffeur fait tout, les vitesses n'entrent pas. Il dit, chers passagers, on est mort. Vous allez devoir vous débrouiller. Alors imaginez-vous là où vous allez mourir, monsieur le Fopoussi, sur le col de Bana. Vous savez qu'il y a là sur le col de Bana. Un froid torrifiant. Dans un noir abracadabra. Avec un brouillard mystifié. Vous faites comment là-bas, monsieur le Fopoussi? C'est Dieu qui nous protège. Merci, maman. Chalabel, vous avez tout dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, parce que moi sincèrement je veux qu'on sorte cette émission avec
des enseignements et des compléments. Chalamel était reposé, mais c'est la peut-être qui ne va pas. Parce que même la question du matériel, je vous assure, c'est toujours des erreurs humaines. Vous avez un mécanicien qui est chargé de vous faire une visite technique. Alors, le bonhomme, je dis ce que j'ai vu, le bonhomme met le véhicule, à peine il touche 2-3 choses, c'est terminé, véhicule bon à conduire. Franchement, avec ça, on doit demander aux gens de faire leur travail. Les Camerounais doivent, dans leur entière responsabilité, faire leur travail. Quand on vous dit, Charles Abel Bachou, de présenter cette émission comme vous le faites là actuellement, vous devez faire votre travail de la plus convenable des manières possibles. Vous n'irez pas à l'État, vous n'irez pas à l'État. Comme l'État ne me paye pas, Monsieur Eric Fopoussi, quand le ministre des Transports, ce que j'ai eu à côtoyer, quittait Douala, de Yaoundé pour arriver à Douala, en van, il avait le journal. Il est assis derrière la voiture. Pour ce que j'ai vu dans les journaux, là, on dit que voilà, le ministre tel qu'il passe. C'est à peine s'il se tourne pour regarder que les gars là font comment là-bas. Que le ministre sorte de son bureau, qu'il entre en van, il choisit une agence, il s'assied là, il dit je vais à Douala. C'est lui qui a la chicotte. Je vais à Douala. Et les forces de l'ordre, monsieur. On s'est plaint. Les passagers se sont plaints. Vous payez le VIP 10 000. On vous demande d'aller payer 100 francs pour faire pipi dans une agence. D'accord. De toilette, vous parlez de quoi? Ok, c'est compris, Chalamel. Mais je vous dis, il faut qu'on sorte de ces discours où on accuse l'État et les agences de voyage. Il faut que l'État mette les gens en prison. On dise aux gens de faire ce travail. Alors, Florazé, l'autre information ce matin. L'État doit... L'autre information, oui. Alors, la deuxième information, c'est lié donc à la crise anglophone, notamment avec le plan d'assistance humanitaire, un plan initié par le président de la République, implémenté aussi par le Premier ministre. Les collectes, je rappelle après le nord-ouest, sud-ouest, l'Adamawa, le littoral, nord ou encore le centre, c'est donc à la région de l'Ouest, en tout cas l'information fait le bois d'emboîter donc le pas avec une démonstration de force, des collectes, et puis cette collecte qui a donné près de 600 millions de francs CFA. Je rappelle que le Premier ministre aussi a annoncé le début de l'exécution de ces fonds dans les prochains jours. Voilà donc, et Eric, il faut pousser à quel niveau en est donc cet élan de solidarité prescrit par le président de la République, justement, on le rappelle, en faveur des victimes de la crise anglophone, qui continue donc de faire de gros donateurs. Alors, cher Abel Bachou, quelle a été votre réaction suite? Alors, je rappelle que ce week-end a été vraiment, ça a été un week-end exceptionnel parce que j'ai reçu des messages via mon WhatsApp et sur Facebook où des gens me faisaient voir des records de participation. Vous, quelle a été votre réaction? Bien, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, vous me mettez là une colle à travers. C'est une grosse colle que vous me mettez. Ouais. Alors, disons tout simplement que c'est la réponse du berger à la bergère, monsieur Eric Fopoussi. Et il était question d'une démonstration, il a été question d'une démonstration. La démonstration à partir de Yaoundé, Yaoundé a gueulé. Entre le sud même, il y a eu toutes ces guerres, jusqu'à ce que je peux vous dire qu'il y a eu la résurgence encore d'une affaire qu'on croyait déjà avoir été effacée. Elle est ressortie, c'est celle de la cotisation pour l'effort de guerre, où Sambelima se vantait d'avoir donné 170 millions, par contre à ce sud qui n'en a donné que 120 millions. Donc, on va dire, lorsqu'on arrive dans le littoral, on a 229 poussières de millions, on a le gouverneur qui dit parlez encore. Et les gens sur la toile qui vont jusqu'à dire que on attend de voir ce que l'Ouest va cotiser. C'est de là où tout est parti. Et vous savez que l'homme bamileke, permettez-moi l'expression, ne tolère pas les défis, n'accepte pas les défis. Ça a été une question de défi. Nous avons des clients sur ce plateau. Surtout que rien ne dit que dans les régions où on a cotisé l'argent, ce ne soit que les originaires de ces régions qui aient cotisé. On l'a dit, attention, mais moi, ce qui m'a marqué, je le dis, ils ont donné 600 millions. Il faut dire qu'à l'heure où on avait les derniers chiffres, c'était à 466 millions. Après, il y a eu encore d'autres personnes qui sont arrivées pour faire des donations et des Orange Money qui passaient. Il faut le préciser, bon, sans publicité dans tous les cas, qui passaient. Et on va dire, non, permettez-moi de vous le dire, que moi, ce qui m'a plutôt gêné dans cette affaire, c'est la réaction à l'immédiat qu'il y a eu au niveau de la toile, la tribalisation qu'il y a eu au niveau de la toile, où des individus se sont permis d'invectiver le peuple bamileke, des individus se sont permis de tenir un certain langage. Je pense, et je tiens à le dire ainsi à tous les Camerounais, que personne n'a choisi d'être soit bamileke, soit béti.
vous aurez pu être de l'autre côté, vous aurez pu être de l'autre côté. Alors si on retrouve à créer, parce que c'est sur la toile, il y a toute une tribalisation, un congé qui m'a donné ça parce que lui c'est qui? Non, il faut le dire, ça c'est la toile, je reste dans la toile, c'est ça qui m'a choqué. Mais aujourd'hui finalement les Camerounais, qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord. Oui, Tendance va également dire un mot sur cette histoire. Ce que je devais parler, tu ne m'as pas fait parler, donc je continue. Tu me fais parler, je vais te dire quoi sur la prise. Ce que je devais même parler, ce qui était inspiré. Tu as pris mon inspiration. Tu l'as fait dans la vie, que c'était un vrai. Continue. Non, je suis un siphonneur. Non, c'est un peu comme ce que je voulais dire n'était pas important. Donc, on considère que même ce que je voulais dire là n'est pas important. Non, je crois que... Donc sur... non, attention, Florazé. Donc on va clairement dire ce matin que sur cette question des cotisations, est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu surprise par la tournure que ça prend sur le plan tribal? Oui, Eric Fopoussi. Et moi, j'ai les larmes aux yeux. J'ai très mal quand j'écoute Charles, mais c'est la désolation totale. C'est pas lui qui le dit. Oui, je sais, non, quand je dis les faits qu'il relate. Mais ce plan d'assistance humanitaire, il faut pousser pour qui exactement? C'est pour quel but? Vraiment arrêter le spectacle. Nous, on ne veut pas ce type de spectacle. Nous, on veut résoudre ce problème, cette crise. Et nous savons que cet argent... Alors, mais faites vos plans, vos stratégies politico-financières et autres, hein, vraiment pour vos positionnements. Oui, mais, on en a marre, Eric Fopoussi. Je voulais utiliser un mot, mais on en a marre parce que vous voyez jusqu'où ça veut nous amener et puis ça nous écarte de l'objectif final. Ce plan humanitaire, d'assistance humanitaire était notamment pour des personnes victimes de la crise anglophone. Sauf qu'également on avait relevé qu'on ne peut pas parler d'argent. On ne peut pas parler de plan humanitaire tant qu'on n'a pas encore résolu la crise, tant qu'il y a encore incendie et autres. Donc ça veut dire ça, c'est du pur spectacle et nous on ne veut pas. D'accord. La troisième information de ce matin, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, on revient encore avec cette information liée au Parlement panafricain. Je rappelle, la semaine dernière, on était avec monsieur Roger Kodondon, accusé de malversation, et qui avait réagi à travers des propos et qui s'offusquait de son rang et puis de ce que les compatriotes, enfin les Camerounais, justement, le traitent avec autant de légèreté. Et puis, dans l'élément qui va suivre également, il fustige aussi la presse. Il estime que la presse est allée plus vite qu'il fallait et il a donc précisé certaines informations. Et on regarde ça en images, en vidéo avec nos téléspectateurs. Oui, on rappelle que c'est une affaire qui, comme il avait dit, qui se traite au sommet, il l'avait dit, et puis on ne doit pas chercher l'information sur les réseaux sociaux et autres. Il a fustigé la presse et puis il a dit: je n'ai jamais été mis en index, je n'ai jamais posé, personne ne m'a jamais épinglé. Je crois qu'on aura encore plus de précision dans cet élément. Quant à la presse camerounaise, presse de vente et presse tribale, s'est engagée dans la diffamation du Cameroun et du chef de l'État. Le chef de l'État ne pouvait pas donner sa caution à un individu dont il doutait en se laissant de la moralité. Et on s'est rendu très bien compte que c'est une presse qui n'est pas informée. Quand un journal comme Le Messager titre « Le Conseil exécutif suspend le Parlement panafricain », c'est une aberration énorme et tout le monde s'en moque aujourd'hui. Les gens me posent: mais il n'y a pas de bons journalistes au Cameroun. Ça fait la honte du pays parce que justement, le Parlement panafricain, les organes de l'Union africaine a des organes et parmi ces organes figure en première position, il y a la conférence des chefs d'État, le Conseil exécutif comme un organe, le Parlement panafricain comme un organe, la Cour de justice comme un organe et la Commission de l'Union africaine. Donc un organe ne saurait suspendre un autre organe. J'ai entendu les gens comme comme anecdote. Des gens à qui, parce que hier ils t'ont demandé un service, que tu n'as pas eu le temps de leur rendre ce service, et c'est pourquoi une code déshonore le pays. Ils connaissent à quel niveau se situe une code danse. Et aujourd'hui, je trouve que pour le Cameroun, c'est la honte. Et c'est pas moi qui le dis, parce que tout le monde qui lit et qui sent que les gens sont allés au-delà de ce qui était discuté, ils trouvent que le Cameroun n'a pas une presse professionnelle. Et je le regrette parce que il n'aurait pas été juste ou judicieux pour eux de venir étaler leur incompétence en plein jour pour un problème dont la réalité est visible. Ils auraient pu, en tant que professionnels des médias, chercher la bonne information
le conseil exécutif a fait ses propositions samedi, le sommet a ouvert dimanche et clôturé lundi. Ils auraient pu continuer à investiguer pour savoir quelle était la décision finale du sommet. Personne n'a trouvé, personne ne trouvait qu'il y avait un lien entre l'audit et le budget d'une institution. L'audit doit être mené, mais le budget doit être voté. Parce que un chef d'État a même posé la question, vous allez faire l'audit. Et si à la fin de l'audit, quels seront les résultats? On dit ceux qui ont plus d'argent vont payer. Mais le chef d'État dit, est-ce qu'ils vont payer avec le budget du Parlement? Non. Donc pourquoi empêcher que le Parlement ait son budget? Donc je crois que lorsqu'on vit aujourd'hui le Cameroun, c'est maintenant que je comprends ce qui se passe au Cameroun. Les Camerounais sont haineux, jaloux, et ils ne veulent pas reconnaître que quelqu'un est déjà au-dessus. J'ai vu sur des petits journalistes, c'est les gens qui courent après moi pour demander des petites faveurs. Et quel argent pensent-ils que je vais leur donner? Quel argent? Moi je n'achète rien, je veux que la vérité soit rétablie, et même RFI doit, par essence et par professionnalisme, doit accorder un droit de réponse à ce qu'ils ont déclaré. Et malheureusement aujourd'hui, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de fuir la Mauritanie avant même la fin du sommet. Donc nous regrettons que nous ayons ce genre de presse qui intoxique le pour se défendre au regard de certains motifs de corruption, irrégularité et autres, et donc il peignent aussi la presse camerounaise. Alors Florazé, quelle que soit l'issue de l'audit qui a été lancé par les chefs d'État africains sur cette histoire du Parlement panafricain, alors je rappelle que pour l'image qu'on vient de regarder, en tant que Camerounais, je me sens mal parce que ça vole très bas en termes d'arguments. Dire qu'on a atteint un haut niveau, pas besoin de le rappeler, puisqu'on sait que c'est vous, Kodondang. Donc, le dire, ça frise la fanfaronnade, et ça montre bien ce que c'est que certaines personnes au Cameroun, qui lorsqu'elles arrivent à certains postes de responsabilité, se prévalent de titres. Boro Bengan, on avait déjà été très dur avec Kodondang. Après, on est revenu en reprécisant nos propos avec le prétexte de l'audit lancé par l'Union africaine. Désormais, avec cette réaction, est-ce que vous changez votre position sur l'affaire? Non, j'attends l'audit. Oui. Mais une chose est primordiale. Faites ce que vous dites, faites ce que vous voulez. Il a commencé ses propos comment? Par le tribalisme. Par le tribalisme. Or, il y a deux médias camerounais qui l'ont indexé. Pourquoi traite l'un de tribalisme et l'autre d'arnaqueur? Parce qu'il n'a pas voulu faire. Moi, c'est le problème du tribalisme. Ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure sur les cotisations. C'est-à-dire qu'on veut transformer le Cameroun en Batoustan. Si le Cameroun est donc un pays de Batoustan, alors allons-y. Malheureusement, allons-y. Mais moi, pour son cas précis, j'attends le rapport d'audit qui sera rendu public. C'est là où je pourrais me prononcer. Ok, dans ce que je pense de la réaction... Il a fait 2 ans à l'hôtel. Oui, bon. Hey! En Afrique du Qui Sud. a fait 2 ans à l'hôtel, papa? Avec quel argent? Il était à l'auberge ou il était à l'hôtel? Parce qu'il y a la différence entre l'auberge, l'hôtel et les motels. Luxueux, hein? À l'hôtel ou à l'auberge? Hôtel. 2 ans, pas un an. Non, c'est pas lui qui payait. Qui payait? L'Union africaine, donc il a un budget. C'était moi, lui faisait même 5 ans. L'avantage, Donc il a laissé, il n'est plus à l'hôtel, depuis un moment. Non, comme il a un problème d'argent, le Parlement panafricain a un problème d'argent. Donc il faut qu'on justifie d'abord ce qu'on a dépensé. Moi, je vais commencer à aller vivre à l'hôtel. L'Union africaine ne peut pas dépendre pour moi. Non, si tu recrutes là-bas, c'est bon. Voilà. Je vais dire que je suis menacé dans mon pays. Menacé, pas mon bailleur. Menacé, je peux m'inventer pour dire que je suis menacé par mes confrères. Pourquoi pas? Je mets sur que je fais les vidéos. L'Union africaine m'a intervenu pour ça. Parce qu'il s'agit de... Je vais faire appel D'accord, très à bien. l'Union africaine. C'est compris, tendance. On va également... je veux dire que tu ne me donnes pas la parole sur le plateau, Eric. L'Union africaine va intervenir. Mais tu vois qu'il y a la parole. Non, mais attends. Je vais dire à l'Union africaine qu'alors que je suis inspiré, tu ne me donnes pas la parole, tu donnes caché à la main. Je vais t'aider. On va saisir la commission des droits de l'homme de l'Union africaine. Okay. Voilà. Fais-moi, tu m'aides à écrire. D'accord, très bien. C'est ton nom qui va faire le tour des réseaux sociaux. Tu dois faire gaffe, Eric. Moi, mes collaborateurs. Tu dois faire gaffe, mes collaborateurs. Alors, Charlamel, j'aimerais surtout
quand même quand on essaie de comprendre la façon, la posture de Roger Kodondang, c'est pas de son niveau ça quand même. Monsieur Eric Fopoussi, monsieur, ou permettez-moi l'expression, l'honorable Kodondang, c'est un peu fourvoyé sur son rôle. Je crois que rendu à ce niveau, on a une cellule de communication. Absolument. Rendu à ce niveau, il y a un ensemble de personnes qui vous entourent. Nous sommes sur comment on va dire ça, sur le droit de réserve. Oui. Vous avez un certain droit de réserve. Surtout pour ce qui concerne votre pays, les actions de votre pays. Venir à Mondo Vision dire que les Camerounais sont haineux. Les Camerounais sont jaloux. La presse camerounaise est une presse de ventre. Et une presse tribale, c'est très fort. C'est très fort. Qu'il n'y a pas de bons journalistes au Cameroun, qu'on lui pose la question, il n'y a pas de bons journalistes. Mais M. Eric Fopoussi, quelle que soit la rancœur, quelle que soit la colère, il n'est pas le premier sur qui la presse camerounaise a eu à tirer. Et il termine sur RFI. Il n'est pas le premier sur qui la presse camerounaise a eu à tirer ou envoyer ou à se fourvoyer à un moment donné. Mais je crois qu'il existe des formes de réponse, comme les droits de réponse pour dire attention, vous vous êtes trompé. Mais le faire, est-ce qu'il mesure l'ampleur du dégât que de tels propos venant de lui et même lorsqu'il sera, ces propos seront écoutés par son mentor qu'il cite, le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État va cautionner une telle chose? Parcourez les sites sud-africains, vous allez voir ce qu'on dit de ce monsieur sur les sites sud-africains. Parcourez ce que les autres députés du Parlement... Parce que Julius Malema a promis de faire des révélations très fortes en ce qui le concerne. Donc clairement, il aurait dû se taire, faire profil bas, attendre que la tempête passe et puis prendre parole. Mais M. Eric Fopoussi, et même si lui-même était sérieux, on n'accorde pas un type d'interview comme celui-là sous fond de musique. Oui, non, c'est Propulstar. Non, c'est ça que je cherche. Lui étant sérieux, on n'accorde pas ce type d'interview dans ce type de milieu. C'est des choses sérieuses. Très bien. Merci beaucoup à vous sur le plateau, madame, monsieur. Merci infiniment de rester sur Equinox Télévision. Juste après cette séquence consacrée à la revue des réseaux sociaux, l'émission se poursuit avec dans un court instant Consti Lamine qui va nous rejoindre en plateau B pour nous parler du Vombio, comme toujours. Consti Lamine qui est, je tiens à le rappeler, le plus sénégalais des Camerounais. Pour ce début de semaine, encore de belles choses à vous proposer. Bonjour. Consti Lamine et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10 le Zénith et surtout un merci à tous les clients du concept Salaka qui nous accueillent encore ce matin dans la grande communication, dans la grande sensibilisation sur bien entendu l'importance de consommer ce complément alimentaire d'origine américaine et commercialisé bien sûr au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors chers téléspectateurs, je viens encore ce matin attirer bien sûr votre attention sur le bien fondé de consommer régulièrement le Vombio Oméga 3. Retenez bien le nom, Vombio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex, du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique. La consommation régulière du Vombio Oméga 3 vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Oui, en le consommant régulièrement, tenez-vous tranquille, vous allez dire bye bye aux AVC. Le Vombio Oméga 3 vous permet également de réduire les complications du diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques. Voici donc la solution idéale pour réduire les complications du diabète. À côté bien sûr des complications du diabète, il y a également bien entendu cet avantage qui est lié à la souplesse de vos articulations. Alors ceux qui ont des problèmes d'articulation, retenez également que le Vombio Oméga 3 vous permet également à vos articulations d'être de plus en plus souples. Le Vombio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, vous permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle, de vous prévenir contre les maladies liées au vieillissement. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3
qui, je rappelle, est un complément alimentaire. Et je rappelle également que sa consommation n'a pas d'effet secondaire dans l'organisme. Oui, vous n'aurez pas de problème en le consommant. Il n'a pas d'effet secondaire dans l'organisme quand on le consomme régulièrement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont victimes des AVC. Plusieurs personnes voient leur diabète se compliquer. Plusieurs personnes voient leur articulation d'être de plus en plus dure. Alors pour éviter tout cela, il est important aujourd'hui, il est capital de consommer le Von2 Oméga 3. Et à combien vous l'avez? C'est bien sûr 5000 pour une boîte de 30 gélules. Oui, le prix va s'afficher à l'écran. Je rappelle que le prix n'a pas changé. C'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5000 pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Quel que soit où vous êtes à Yaoundé, en Guelmendouka, au Gabon, au Tchad, retenez tout simplement qu'il est question de nous appeler à nos numéros de téléphone. Ne vous déplacez surtout pas. Restez dans votre ville, restez dans votre quartier, restez dans votre maison. Le concept Salaka se chargera d'acheminer votre complément alimentaire, quel que soit où vous êtes, grâce à nos représentants et grâce à nos partenaires qui assurent le transport de nos marchandises. Je rappelle, c'est 5000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et pour ceux qui sont à Douala, le point de vente reste demeure le magasin 1001 tapis qui est donc situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est où on peut venir acheter ce complément alimentaire qui se présente de la manière suivante. Je rappelle, c'est 30 gélules dans cette boîte et c'est une gélule par jour pendant le repas. Merci. So any man today must buy Von2 Omega 3 because Omega 3 it will make you know go get AVC. Omega 3 it will make say your diabetes go down. Omega 3 will give you fine humor. Donc any man today must call for that number and buy Von Omega 3. Now for Douala, merci beaucoup Constilamine pour ces précisions sur le Von Oméga 3. L'émission se poursuit, madame, messieurs, 10-12 le Zénith avec interpellation. Et comme toujours, on va voir ce que prévoit le compatriote, c'est qu'il va dire. Et on revient ensuite pour le décryptage en plateau. À tout de suite. Souci parce qu'au niveau, moi je suis contractuel, je suis infirmier, je travaille à l'hôpital de la Quintine de Douala. C'est inadmissible que la fonction publique au Cameroun est déjà divisée en deux. Il y a une fonction publique pour la santé et il y a une fonction publique pour l'éducation et l'armée. Parce que présentement, la note est sortie que les gens qui partent en retraite, bref, au niveau des anciens partent en retraite à 60 ans. Or qu'au niveau de la santé, on dit que la santé, les infirmiers doivent aller en retraite à 50 ans. Normalement, le président de la République doit revoir son statut. Tout le monde doit aller en retraite à 60 ans parce que nous sommes tous de la fonction publique. Quand on est tous de la fonction publique, on doit aller en retraite au même moment. Il n'y a pas question de distinction. Les autres doivent aller en retraite à 50 ans et les autres doivent aller en retraite à 60 ans. C'est ça qui fait qu'il y a des rébellions dans ce pays. Pour nous, les contractuels, quelqu'un ne peut pas commencer son travail à 35 ans. Les 25 000 les gens qui l'avaient recruté, l'âge de 35 ans, l'âge de 28 ans. Maintenant qu'on dit qu'à la fonction publique, tu dois aller en retraite, tu dois avoir ta pension, il faut au moins travailler à la fonction publique pendant 15 ans. Maintenant, tu n'arrives pas à atteindre les 15 ans. Donc tu vas aller en retraite, donc tu n'auras même pas ta pension parce que tu vas travailler 10 ans. Or, si tu avais moins l'avantage, l'opportunité d'aller de travailler à 60 ans, tu pouvais en avoir au moins ta pension de la retraite. Mais quand tu n'arrives pas à atteindre même pas 10 ans de service, ça veut dire que tu n'auras même pas ta pension. Donc on travaille pour rien. Et ce n'est pas bien, c'est ça qui fait le rébellion dans ce pays. Le ministère de la Santé doit revoir ça. On doit revoir ça, même le président de la République doit revoir. Le statut là n'est pas bien. Que la santé qu'on part en retraite au moins à 60 ans, nous on réclame ça, nous les infirmiers. Parce qu'à 50 ans, tu ne vas rien bénéficier de ta pension. Comme moi j'ai commencé à 35 ans. Et j'ai déjà fait 6 ans de service. Ça veut dire qu'il me manque 4 ans de service. Donc avec les 4 ans, je fais 10 ans. Donc il va aller en retraite. Je ne vais même pas atteindre même 15 ans. Donc je n'ai même pas la pension. Et les salaires sont statutaires. Les salaires sont toujours sur place. Rien n'évolue. On est toujours sur place.
Oh, tu commences à 60 000, c'est 60 000 jusqu'à aujourd'hui. Tu commences à 50 000, c'est 50 000 jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas d'où partir. On arrive au niveau des finances, au niveau des BISEC. C'est comme ça que ces banques la coupent encore, des ajouts, c'est sur cela. On tourne même à perte. Normalement, le président doit revoir tout ça pour qu'il y ait de la paix dans ce pays. Retour sur le plateau avec le compatriote qui évoque ici un sujet de l'âge de départ à la retraite et du nombre de cotisations. D'ailleurs, je rappelle que tout récemment, lorsque le SNICOM manifestait pour qu'on puisse intégrer les instituteurs contractuels dans le corps des fonctionnaires, il y avait cette question de la retraite qui se posait parce que d'aucuns ayant dépassé un certain nombre d'âges estimaient qu'il fallait qu'on les prenne en priorité. Donc, et vous savez ce qui s'est passé parce qu'on a plutôt reversé des personnes moins âgées, 28 ans, 25 ans, dans ce corps-là. Alors bon, Bengan, c'est une réelle question. Je rappelle que tout récemment, en France, d'ailleurs, il y a eu ce débat-là de l'âge départ à la retraite. Lorsque on voulait augmenter, allonger cet âge-là, beaucoup estimaient qu'il fallait réduire pour certains de par la pénibilité de leur travail. Est-ce que c'est un argument qu'on pourrait prendre en compte au Cameroun? Non, il faut harmoniser l'âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires et agents de l'État. C'est d'ailleurs l'une des premières revendications, ou alors l'une des revendications phares de la centrale syndicale du secteur public. Ce n'est pas normal que le magistrat, lui, va à la retraite à 65 ans. S'il parlait des policiers, non. On a revu des inspecteurs de police jusqu'aux gardiens de la paix. Ils allaient à la retraite à 50 ans. Et maintenant, je pense qu'on a porté ça à 55 ans. Et on a amené, et là c'est là où l'entourloupe est arrivée, on amène chaque corps de négocier son âge de départ à la retraite. Et à ce moment-là, l'État refuse jusqu'aujourd'hui d'amener une loi qui réglemente les syndicats au Cameroun. C'est-à-dire que nous avons encore certains corps de fonctionnaires qui sont, j'allais dire, interdits de former des syndicats. Qui va donc négocier à leur niveau? Voilà comment l'État a privatisé tout son secteur. D'accord. Donc, la question de la pénibilité, on estime qu'un infirmier qui va à 50 ans, on estime que son travail est pénible et qu'il pourrait se reposer. Ce n'est pas le problème de la pénibilité, c'est là où il a même l'expérience professionnelle. Oui. Vous envoyez un infirmier en retraite à 50 ans, ça veut dire que en fait, vous êtes en train de perdre toute une profession. Où est l'expérience? Les jeunes qui viendront vont apprendre quoi? Il y a l'expérience de la profession. Là, alors, pourquoi ne peut pas? En réalité, c'est eux qui devraient même aller à la retraite à 65 ans. D'accord. Mais vous voyez, les magistrats... Alors, vous comprenez que nous sommes clairement aux antipodes de ce qui se passe ailleurs, puisque en France, lorsqu'on souhaite augmenter l'âge de départ à la retraite, les gens sont en train de se plaindre. Pourquoi on augmente, qu'on devrait plutôt réduire? Au Cameroun, c'est le contraire, on souhaite travailler beaucoup plus longtemps. Alors, merci beaucoup sur le plateau pour cela. Et bon, précision, c'est vrai quand même qu'en France, là-bas, chez eux, ils commencent à travailler beaucoup plus tôt, souvent avant 20 ans. Donc, au Cameroun, souvent, les infirmiers commencent à travailler à 35 ans. Donc là-bas, il y a une visibilité. Depuis 20 ans, on ne recrute pas les instituteurs au Cameroun. Voilà. En France, ce n'est pas possible. Donc, on peut comprendre pourquoi, justement... Même les infirmiers, on ne les recrute pas. On ne les recrute plus. Donc, et ici, chez nous, c'est le ministère de l'Agriculture qui délivre des autorisations des gigs santé. Donc, je faisais nous ne sommes pas dans la jonction entre les différentes mentalités pour dire que là, en France, ils commencent à travailler souvent beaucoup plus tôt qu'au Cameroun. Donc, on parle les mentalités de ceux qui gèrent les deux pays. Là, vous allez comprendre, mais pas nous qui sommes piétinés. Donc, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox. Voici tout de suite les gyrophares des signalisations. Il est bien là ce matin, Kinin 22. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs de par le Cameroun, bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers les petits écrans à la maison et dans vos bureaux encore. Aujourd'hui, nous venons sur ce plateau une fois encore pour vous parler de ce gadget de sécurité qui vous permet non plus de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules, mais bien évidemment de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous lorsque vous êtes en panne sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Alors, lorsque vous êtes en panne sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, ou encore lorsque vous êtes victime d'un accident sur nos axes routiers en nocturne, il est très important pour vous de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'arrière et à l'avant de vous. Et oui, le seul moyen le plus efficace de signaler votre détresse serait bien évidemment de vous faire baliser ou encore de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules avec ce gadget de sécurité qui vous permet, n'est-ce pas, de signaler votre détresse. Il est donc animé par ce mécanisme lumineux et vous convenez donc avec moi
fois qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. Interdiction formelle pour vous, chers automobilistes usagers de la route, d'utiliser ou encore de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules avec des zèbres en nocturne, parce que cela n'est réellement pas apercevable à des centaines de mètres. Et voici donc le gadget de sécurité qui vous permet de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous à des centaines de mètres en nocturne. Ça s'appelle le gyrophare de signalisation de détresse. Il est aussi efficace pour vous que pour votre entourage, et bien sûr il vous permet également vous pouvez également l'utiliser comme clignotant, c'est-à-dire lorsque vous avez un souci de clignotant sur votre véhicule, bien vouloir allumer 2 gyrophares et le positionner grâce à son aimant, n'est-ce pas, à l'arrière de votre véhicule, et là vous êtes, n'est-ce pas, en train de vous faire signaler à base de votre clignotant. Et oui, si vous êtes en panne sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, faites-vous dépanner par un mécanicien et allumez donc votre gyrophare en mode torche pour éclairer votre mécanicien. Question d'économiser l'énergie de batterie de votre voiture. Il est très simple à manipuler, il est très simple à matérialiser, d'ailleurs très miniaturisé. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur son bouton on et vous choisissez la fonction qui vous convient le plus. Alors, une fois balisé, faites des efforts, je dis bien, chers téléspectateurs, une fois balisé, faites des efforts, n'est-ce pas, d'être en sécurité, une fois encore, avec 2 gyrophares à l'avant, espacés de 100 mètres, 2 gyrophares à l'arrière également, espacés de 100 mètres, un 5e gyrophare au-dessus de votre véhicule pour témoigner de la grosseur et de la grandeur de votre véhicule, un 6e gyrophare, si vous êtes bien sûr en panne, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour éclairer votre mécanicien lorsque vous vous faites dépanner. Si vous êtes à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, partout au Cameroun et même sur les côtes, appelez tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et vous serez livré partout où que vous soyez, à savoir le 691 38 17 10, je le répète, le 691 38 17 10. Il ne coûte pas cher, juste la modeste contribution de 5500 francs CFA, je le répète, juste la modeste contribution de 5500 francs. Il s'agit là du gyrophare de signalisation de détresse, le gadget qui vous permet de sécuriser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Kinin 22 pour le gyrophare de signalisation et de détresse sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de rester fidèles sur notre antenne. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé, pour tous ces téléspectateurs qui souhaitent avoir eux aussi voix au chapitre. Oui. Alors, on a une réaction à Tchang. Bonjour. Actuellement, la mienne est partie de notre maison depuis le 27 juin dernier sans suite. Parce que je n'ai pas assez d'argent, j'ai cherché partout jusqu'à faire une sorte d'avis de disparition, de recherche. Elle doit être à Tchang, chez sa grand-mère. Je suis sous la pluie, je cherche. Sa famille ne bouge pas, ils ne disent rien. Si elle meurt, j'irai chercher son corps, s'interroge notre cher ami. On réunit le conseil de famille. C'est tout. D'abord, votre famille et votre belle famille, vous réunissez un conseil de famille. Déjà, le procès verbal qui sortira de là pourrait vous donner des orientations s'il faut engager des procédures de divorce ou pas. Ouais, mais vous n'allez pas en singleton aller chercher. Et c'est là où vous allez en brousse complètement. D'accord, oui, Florazé, continue. Cet homme a tort. Hein. Cet homme a tort puisqu'il a accepté de faire la veillée chez lui et après, il interdit et primitivement en mettant les cadenas sur la porte. S'il ne voulait pas, il devait dire non. Il n'a pas eu la vie, on n'a pas fait la vie. Je ne sais pas de quoi on a l'impression que les téléspectateurs. Non, mais ils n'ont pas bien compris. Il n'a pas bien sûrement saisi le sens de l'histoire de ce matin. Mais toujours est-il que je retiens que le terme primitif a été retenu comme étant le mot, on va dire, axe de réflexion de ce matin, puisque Bonbon Bengal a lancé les occidentalisés d'aujourd'hui qui se disent instruits et qui ont même des diplômes, c'est eux qui sont dans l'Afrique primitive. Je n'en reviens toujours pas. L'Occident est primitif. Oui, d'accord. Oui, absolument. Soit. Vraiment, quand l'homme a mis sa femme dehors, elle devait aller dans la famille qui est dans la ville. La famille devrait peut-être comprendre que l'homme, qu'elle est aimée par son mari. Mais elle va au village. Alors, au sujet des accidents, l'État est le seul responsable, car il y a une prévention routière qui ne sert à rien, car un chauffeur qui a à lui seul 4 voyages par jour passe devant cette prévention, mais il suffit d'un biais pour faire
Voilà, pour faire autant de tout que l'on veut. C'est D'accord. Stéphane qui réagit. Tendance, tu avais quoi? un mot à dire sur les accents à circulation. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Est-ce que c'est une inspiration encore venue? J'ai dit que tu en as fait partie de l'inspiration. Donc, les chauffeurs, d'abord, il y a de ces agents qu'on ne comprend même plus. Les Ebobolofia, les CC, il veut commencer à citer, commençant par où? Ebobolofia, c'est quelle agence? On vous connaît une agence. On vous connaît. Et c'est comme ça qu'on fait tout le petit chauffeur. On te dit que telle voiture va avoir tel nombre de places. Il y a tous les petites chaises là qu'on récupère derrière. On dit venez serrer si pour payer. Non, 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 non. On recrute les gars qui ne prennent même pas le temps de dormir. Les gars qui passent le temps à boire, ça ne se fait pas. Et si tu parles, on te dit tu n'es pas au Cameroun. Vous ne savez pas ce que ça fait quand quelqu'un se lève pour dire que je voyais, il ne rentre pas. Mieux tu te couches sur un lit d'hôpital, tu demandes ton couscous sauce gombo ou le tarot sauce jaune, on te donne. D'accord. Tu dis comment tu as fait ton testament. Très bien. Tu dis si tu quand tu bouffes ta cotisation. Tu dis combien on te doit, combien tu dois aux gens. Parce que quand tu sors, on entend seulement un groupe, l'accident. Tu laisses ce n'est pas bon à rire. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. Tu donnes ton code. D'accord. Ou si tu mens, on peut retirer ton argent. Quel code? C'est ton année de naissance. Merci, Tendance. L'année de naissance de l'enfant. C'est bon, n'est-ce pas? C'est bon maintenant. Voilà, c'est bon, on a arrangé. On est tranquille, d'accord. Après, on prend une. Tranquille. Voilà, monsieur, passez une très très belle journée sur notre antenne. On va se retrouver demain 10h. Et que Dieu bénisse le Cameroun.